FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. On ne peut ne pas se fâcher face aux réalités qui nous entourent. Laissons parler les gens. Tous ces gens qui ont tué, ils ont pris goût de tuer. Tuer des gens pour s'enrichir ou tuer des gens par le pouvoir, c'est pas une solution. Laissons parler les gens. La libre antenne de votre radio. Parlez sans tabou, sans se chausser. Percez et crevez l'abcès. C'est vous qui avez la parole. Pourquoi on n'interdit pas la circulation des armes sur le continent africain? Laissons parler les gens du lundi au vendredi sur Jambo FM. Laissons parler les gens. Une présentation de Michel Gachou. Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue à l'instant sur votre antenne, bienvenue sur Jambo FM, bienvenue dans Laissons parler les gens. C'est encore votre libre antenne qui comme chaque matin vous accompagne, vous donne la parole, et ce matin vous aurez encore l'obligation de l'arracher et d'en faire naturellement un sujet, on va dire un moment exceptionnel. Arnaud Noussi est à la technique, je suis Michel Ngachou derrière le micro, vous êtes à l'écoute madame, messieurs, comme chaque jour. Bonjour à tous et bienvenue. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il exactement au Cameroun? Absence de conseil de ministre. Une question évidente ce matin est de savoir où est passé Paul Biya. Peut-on réellement vivre sans encadrement? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun avec les conseils des ministres très absents? Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Feuilleton, MINSEP, FECAFOOT, à quand la fin de la distraction? L'actualité, naturellement, oblige, madame Echon reviendra ce matin sur la question évidente des deux staffs, entre le staff de la FECAFOOT et le staff du ministère des Sports et de l'Éducation physique, entre autres en ce qui concerne les enjeux à venir. Football et distraction, le film se poursuit. Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous libérons bien sûr la parole ce matin, madame et messieurs, avec un premier sujet. Un premier sujet sur la table qui vous donnera la parole. Un premier sujet sur la table qui vous donnera bien sûr de vous exprimer. Un premier sujet sur la table qui vous donnera de prendre, bien évidemment, le bon angle en matière de traitement. Absence de conseil des ministres au Cameroun, le phénomène de gouvernance n'est pas nouveau sous l'ère Paul Biya. De plus en plus, on assiste à des pugilats entre membres du gouvernement et des tensions nées de mauvaises résolutions sur l'application de certains décrets et certaines injonctions issues de Paul Biya lui-même, dans l'approche des hautes instructions qui divisent sans arrêt les membres du gouvernement. À titre d'exemple, il est clair que Paul Biya n'a jamais tenté de faire asseoir ses collaborateurs pour endiguer les tensions persistantes. Comment peut-on gouverner sans conseil de ministre au Cameroun? La politique supérieure de la nation définie par Paul Biya lui-même, comme le stipule la Constitution, serait-il un mensonge ou un ornement du Code de la République? Paul Biya a-t-il abandonné ses créatures, pour reprendre Jacques Famendongo, qui s'est toujours félicité d'être une créature de Paul Biya? Gouverner sans recadrer ne trahit-il pas un peu trop l'incapacité à diriger? Peut-on constater ce matin, dans vos analyses, la vacance au sommet de l'État en présence d'un chef inopérant et pratiquement effacé? Quelle projection faites-vous des nombreux appels à candidature de ce même chef en direction de 2025? Mesdames, messieurs, appelez-nous et débattons sans toutefois verser dans les jurons comme on la diffamation. Vous nous appelez au 674 39 79 04. 674 39 79 04. 674 39 79 04. Ou si jamais vous nous écoutez et nous regardez en direct sur Facebook, appelez-nous simplement via WhatsApp au 691 98 60 98. 691 98 60 98. Prenons le temps, Liane, bonjour. Bonjour Michel. Bienvenue ce matin, Raoul Dedea. Merci à Simatique et bon retour de l'exposition. Merci. Nous renouons naturellement avec l'antenne ce matin après une semaine où nous étions quasiment délocalisés au SINAC, entendez, le Salon international de l'audiovisuel du Cameroun. Ce matin, le sujet est sur la table. Que se passe-t-il à votre avis avec les conseils des ministres inexistants au Cameroun? Raoul. Oui, je vous avais dit qu'on ne peut pas faire le conseil des ministres maintenant.
Parce que tout le monde connaît l'état du père. Depuis 2018, le père ne se porte pas bien. Avant 2018 même, le père ne se porte pas bien. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu remaniement ministériel. Le conseil des ministres ne peut même pas se poser parce qu'il y aura un problème. Je vous dis, si aujourd'hui là, il y a un remaniement ministériel au Cameroun, il y a les ministres qui vont refuser de sortir. Donc on va même les décider de continuer à refuser. Donc ce qui se passe à la FECAFOOT n'est pas anodin. Ils vont refuser de partir. Comme ça se passe à la FECAFOOT, comme vous voyez là. Donc le pays n'est plus gouverné depuis des années. Le pays n'est plus gouverné. Chacun a son clan. Le pays est gouverné par des clans qui se rivalisent. Et nous voyons les rivalités qui commencent à se montrer à l'horizon. Et à l'approche des élections maintenant là, ça va s'accentuer. Il peut y avoir conseil des ministres maintenant. Qui va présider le conseil? Qui va présider le conseil, M. Michel? Non. Le père n'est plus en santé. Ne voyez pas ce qu'on fait, le saupoudrage qu'on fait pour le décret de 20 mai et autres là. Non. Il y a des gens qui connaissent la vraie situation du père, parmi les ministres et même les amis. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui refusent les autres institutions, parce qu'ils connaissent l'état du père. Ils savent que le père ne peut pas penser à l'institution. Est-ce normal, bien évidemment, que dans un pays qui se veut bien gouverné, avec des plans mis en place, que l'on ne prenne pas la peine de discuter avec des ministres, avec des collaborateurs du chef de l'État, pour comprendre, bien évidemment, la politique qu'il dit mener pour le bien des Camerounais? Est-ce qu'on n'est pas là, bien évidemment, dans une sorte de trahison de la force de l'expérience qui sera aujourd'hui, à quelques avis bien pensés, la force de l'échec? L'échec est là depuis, avant 2018, l'échec était là. Le mandat qu'ils ont pris là, c'est un mandat de trop. Normalement, c'est un mandat où ils devaient laisser, ils devaient tout laisser. C'est là où il y a eu erreur. L'échec est là depuis. Un pays sans conseil des ministres. Est-ce que les ministres, tellement ils font du bien, ils font tellement bien, même quand on fait tellement bien, il faut un conseil quand même pour appeler certaines personnes à l'ordre. C'est ça qui fait problème. Donc ça veut dire que le Cameroun n'est pas gouverné. Le Cameroun n'est pas gouverné. C'est une bande de personnes qui gouvernent le Cameroun, une poignée de personnes. C'est-à-dire que chaque ministre va sortir, il sort un décret, l'autre recule. L'autre sort un décret, l'autre dit que non, je n'accepte pas le décret là. L'autre sort, il parle de monnaie, il parle de serpent, il parle de mes chers compatriotes et c'est l'autorité personnelle de quelqu'un. Vous voyez, tellement il y a des désordres, c'est devenu comme je sais pas, comme un jardin d'enfants où chacun fait ce qu'il veut. Monsieur Michel, vous avez vu quel ministre est sérieux actuellement là? Dites-moi, il y a quel ministre du gouvernement camerounais qui est sérieux, qui gouverne, donc qui fait bien son travail? Alors, est-ce que les ministres sont dans le bagarre interne? Alors, ça veut dire en réalité que les budgets votés annuellement sont des budgets, votés annuellement et redistribués par ministère. C'est bien évidemment des cadeaux pour chacun d'entre eux alors. Mais c'est la mangeoire. Mais vous avez vu comment on a parlé l'argent du Covid, Michel? Bien évidemment, on s'en souvient très bien. L'argent du Covid. Oui. Mais c'est la même chose. L'argent du Covid a été partagé. Je te dis que Mamadou Manaouda Malachi n'oublie pas. Je te dis que ça a été partagé. Et il y a même les maires qui sont proches du pouvoir qui ont eu. Il dit les mairies. Ça a été partagé. Ça a été volé, ça a été dilapidé. Pendant que le peuple camerounais souffrait. C'est donc La fin de la communication n'est pas bonne, Raoul. Merci beaucoup, Raoul, pour votre intervention ce matin. D'ailleurs, il faut nous rappeler, nous sommes de retour et nous parlons bien évidemment ce matin de conseil des ministres au Cameroun. Nous rappelons que le phénomène n'est pas nouveau. Sous l'ère Paul Biya, comment peut-on vivre sans conseil des ministres? Comment peut-on vivre et surtout gouverner sans écouter ses ministres? Comment peut-on diriger sans donner la parole aux uns et aux autres afin de justifier des griefs qui peuvent naître dans chaque ministère au Cameroun? Comment peut-on penser l'avenir du Cameroun sans asseoir ses ministres? Que font les ministres au Cameroun? Sont-ils réellement légitimes? Sont-ils réellement à leur position? Qui est censé, au moment où nous parlons, organiser le conseil ministériel?
La question, bien sûr, ce matin est posée. La question, bien sûr, ce matin, naturellement, nous invite à cet échange-là. Et le sujet, il est sur la table. Absence de conseil des ministres au Cameroun. Le phénomène de gouvernance n'est pas nouveau sous l'ère Paul Biya. De plus en plus, on assiste à des pugilats entre membres du gouvernement et des tensions nées de mauvaises résolutions sur l'application de certains décrets et certaines injonctions issues de Paul Biya lui-même. Dans l'approche des hautes instructions qui divisent sans arrêt les membres du gouvernement, à titre d'exemple, il est clair que Paul Biya n'a jamais tenté de faire asseoir ses collaborateurs pour endiguer les tensions persistantes. Comment peut-on gouverner sans conseil des ministres au Cameroun? La politique supérieure de la nation définie par Paul Biya lui-même, comme le stipule la Constitution, serait-il un mensonge ou un ornement du code de la République? Paul Biya, président de la République du Cameroun, a-t-il abandonné ses créatures? Pour reprendre Jacques Famindongo, ministre de l'Enseignement supérieur, qui s'en est toujours félicité d'être la créature du chef de l'État. Gouverner sans recadrer, ne trahit-il pas un peu trop l'incapacité à diriger? Peut-on constater, au moment où nous parlons sur ces faits, la vacance au sommet de l'État en présence d'un chef inopérant et effacé? Quelle projection faites-vous, madame, messieurs, des appels à candidature en sa direction en 2025? Appelez-nous, analysez, débattons sans toutefois verser dans les jus en commun la diffamation. Et je vous rappelle que vous pourrez bien sûr nous avoir via WhatsApp au 691 98 60 98 691 98 60 98 ou nous appeler en direct au 674 39 79 04 674 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83 659 92 48 83. Félix nous retrouve ce matin avec beaucoup de fierté pour cette nouvelle semaine. Bonjour Félix. Oui, bonjour. Bonjour Michel. Quelle est bien évidemment votre analyse au sujet en débat ce matin? Vraiment, avec tout ce que nous vivons dans ce pays, avec tout ce que nous avons vu hier dimanche à l'hôtel Hilton, c'est une des preuves que le Cameroun n'est plus gouverné. Franchement, le Cameroun n'est plus jamais, on n'en a jamais vu ça dans aucun pays dans le monde. Voir ce qu'on a vécu hier à la FECAFOOT. Le débat n'est pas au niveau de la FECAFOOT ce matin. Nous sommes en train de parler bien sûr de l'absence de conseil des ministres au Cameroun. Voilà le sujet de ce matin. Oui, mais c'est de ça dont il s'agit. S'il y avait un conseil des ministres, c'est que ce problème aurait été résolu depuis fort longtemps. Parce qu'il n'y a pas de conseil des ministres. Hein? Chacun se lève, il parle des propres institutions, chacun dit c'est que chacun fait comme il veut. Et c'est la raison pour laquelle le Cameroun est dans la rue. Et nous avons un ministre qui a un jour osé, il se leva, dit qu'il est une créature d'un être humain comme quelle abomination. Voilà, quand vous pensez qu'on est dans un pays normal, la créature d'un être humain. Un être humain que s'il meurt là, vous ne portez pas pour aller jeter dans la terre, dans les asticots. Vous-même, ça va vous laisser les maladies. Mais vous adorez un être humain et dites que vous êtes sa créature. Un être humain, quel engagement. Ça, on n'a jamais. Et on croit qu'on dit professeur, un professeur agrégé. Ça, c'est ça les intellectuels. Les intellectuels. Un intellectuel, quelqu'un, on dit bac plus 10. Et il dit qu'il est la créature d'un être humain comme lui. Non, le débat n'est pas. J'ai juste pris. Oui, on veut bien savoir. Est-ce que les créatures ne sont pas abandonnées par leur créateur aujourd'hui, ou est-ce que les créatures n'ont pas carte blanche à faire ce qu'ils veulent parce que le créateur serait indisponible? Est-ce qu'il est avec nous, Félix? Non. Nous avons perdu Félix ce matin, malheureusement. 6 91 98 60 98 via WhatsApp. Madame, Monsieur, si jamais vous tentez de nous avoir, n'hésitez pas. Appelez-nous simplement et exprimez-vous. 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Le Cameroun, depuis 2019, ne connaît pas de conseil des ministres, et même bien avant. Et il faut bien sûr le rappeler.
On aurait bien souhaité donner plus de temps de parole à Félix, que nous avons perdu malheureusement. Mais nous vous appelons, nous vous convions bien sûr au débat. C'est très important que vous donnez votre point de vue sur la question. Le Conseil des ministres, bien évidemment, qui est une sorte de formation gouvernementale réunissant l'ensemble des ministres d'un gouvernement. Le Conseil des ministres s'est réuni sous la présidence du président de la République. Et bien, pour le cas, bien évidemment, des pays comme la France, c'est chaque mercredi. Et l'ordre du jour étant fixé par le chef de l'État et le Premier ministre sont les deux personnes habilitées à pouvoir en parler. Mais au Cameroun, on parle bien évidemment d'absence de conseil des ministres. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Est-ce que Paul Biya aurait-il abandonné ces créatures? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? JP depuis le marché Congo. Bienvenue ce matin, JP. Oui. Sans verser dans les jeux encore moins la diffamation, quelles sont les approches qui sont les vôtres concernant l'absence du Conseil des ministres au Cameroun depuis 2019 et même bien avant? Oui, je pense que l'absence du Conseil des ministres, ça n'a aucune influence sur le travail des ministres. Pourquoi? Parce que le chef de l'État, le président de la République, a sa manière de diriger. Vous croyez que l'absence des ministres a fait que depuis des années, le Cameroun ne fonctionne pas? Le Cameroun fonctionne à merveille. Bon, maintenant, si le président de la République a un communiqué ou quoi que ce soit, il a un canal qui lui est pour lui seul. Il a un canal pour faire fonctionner son communiqué à travers ses ministres. Donc, la force de conseil ministériel, pour moi, vraiment, ça n'a aucun effet. Puisque d'abord, le Premier ministre tient son conseil des ministres à tout moment. Je crois que il ne s'agit que de ça. Bon, maintenant, je voudrais réagir par rapport au dernier intervenant. Vous savez, je crois que ce qui, en démocratie, quand j'entends quelqu'un dire que le ministre, que quelqu'un ne doit pas dire sa créature de Dieu, vraiment, je dis que celui-là, il n'est pas un démocrate. Parce qu'en démocratie, comment tu peux condamner quelqu'un de dire sa pensée? C'est pas ça. Et puis, il se met à insulter. Je crois que c'est vraiment, c'est ce genre de comportement qui fait qu'on dit que les militants du MLC, ils disent du n'importe quoi. Peut-être qu'ils soient disciplinés. Alors, dans ce cas comme ça, ils gâtent plutôt leur président. Quand ils font tout ce qu'ils font là, ça incombe sur le président national. Pourtant, le président national n'est même pour rien. Ok, voilà ma pensée. Bonne journée. Bonne journée à vous, cher monsieur. On vous a très bien suivi. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Gachou. Comment nous vous appelons? C'est monsieur Fometé depuis Paris. Monsieur Fometé depuis Paris. Conseil des ministres, c'est devenu, on va dire, la chose la plus rare à voir sous l'ère Paul Biya. Qu'est-ce qui peut expliquer cela à votre avis, cher monsieur Fometé? Monsieur Michel Gachou, tout ce que je peux vous dire, c'est que parfois, c'est juste par orgueil que je me dis, je suis fier d'être Camerounais. C'est une honte, c'est lamentable, c'est triste. Je vous ai dit depuis ici, le pays est entre les mains d'un cartel. Et ce cartel, le chef de gang, il est fatigué. Aujourd'hui, c'est chacun qui est président dans son petit ministère. Croyez-vous qu'il y a un pays dans un monde qui fonctionne comme le Cameroun? Monsieur Michel Gachou, dites-moi, croyez-vous? Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu un remaniement ministériel, malgré toutes les casseroles que ces ministres ont fait, des détournements et tout? Vous croyez? Je le dis et je répète, que le peuple camerounais se réveille et prenne son pays, reprend sa souveraineté. J'ai honte, je dis honte, quand je peux voir. C'est malheureux quand on voit des Camerounais avec l'orgueil, avec la grande bouche qu'ils ont, quand ils parlent des affaires des autres. Mais dans leur pays, tout est dirigé, c'est comme je l'ai pu te dire, le Cameroun est dirigé par une photo. Le Cameroun est dirigé par une photo. Vous voyez le conseil de c'est un ministre, c'est la photo qu'on amène, c'est ce qu'on rapporte. C'est malheureux. C'est malheureux.
Et ça, je rejoins le cas de Michel tout à l'heure. J'ai vu un monsieur passer là, pointer les gens du MRC, dit comme quoi, dit que mais Michel il a raison de dire, vous croyez que moi je peux dire sur la créature de quelqu'un? Je suis la créature du bon Dieu et de mes parents. Je suis autant camerounais que bien. Je suis autant, je peux diriger ce pays autant que bien. Je ne peux pas être ministre, soit disant intellectuel, dire que je suis la créature de quelqu'un, ou un intellectuel qui, moi déjà, à mon petit niveau, je n'ai aucun niveau, mais quand je suis une personne qui me dit, la seule personne qui peut diriger le Cameroun, c'est M. Bia, je tombe de nu, je tombe malade. Et après, vous entendez les intellectuels de notre pays qui le disent, qui ne se cachent pas de le dire. Le Cameroun est... Moi, je dis que le peuple que nous vivons, nous avons manifesté, je vous dis parce que nous avons manifesté, ceux qui ont manifesté vendredi en Belgique, j'étais en Belgique, vendredi je fais un aller-retour pour aller renforcer mes camarades combattants, que les Camerounais se lèvent, qu'ils oublient cette haine, que ce système est venu mettre entre nous. Est-ce qu'on peut lui cher M. Fonete, bien évidemment, sur la question, sur le constat, comme le pensent certains Camerounais, qu'il y a vacance au sommet de l'État, une vacance qui est réelle, malgré la présence du chef, qui est, pour certains, inopérant et inexistant, vraiment effacé. Mais monsieur Gatou, franchement, vous savez, quand on dit que, moi j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, le MRC, sans être membre du MRC, en tant que sympathisant, ce parti a trop d'avance sur les Camerounais. Le leader du MRC a déclaré la vacance de pouvoir depuis il y a plus de 4 ans aujourd'hui. Les gens sont moqués de lui. Les gens ont craché sur lui. Les gens sont moqués de lui. Monsieur Maurice Kamto a déclaré la vacance de pouvoir depuis. J'espère que vous vous souvenez. Très bien. J'espère que vous vous souvenez, monsieur. On se souvient parfaitement. Comme ils l'ont insulté avec son parti. Mais on peut ne pas aimer le lièvre, mais le lièvre va vite. Le lièvre va trop vite. Vous avez entendu? Les Camerounais, que nous on se lève, on prend notre pays entre les mains de ces gens. Le Cameroun entre les mains des cartels, d'une mafia qui n'a pas de nom. C'est triste. Voilà. J'ai honte. J'ai honte. Franchement, j'ai peur. Quand on voit des choses, un pays, combien d'années, sans conseil des ministres, sans rien, que les Camerounais s'élèvent, que le peuple prenne ses responsabilités. Voilà ce que je peux vous dire, monsieur Michel Gatou. Merci, cher monsieur. Merci beaucoup pour votre intervention ce matin. Très bonne journée à vous. Le débat se poursuit. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur Saban. Oui, salut, monsieur Michel Abouya. On vous retrouve enfin ce matin. Allez, et quelle est, bien sûr, votre analyse de la situation qui prévaut au Cameroun? Que se passe-t-il au Cameroun avec le Conseil des ministres? Pourquoi Paul Biya choisit de ne pas recadrer, encadrer, orienter ses ministres dans la gouvernance qui est la sienne et les promesses faites bien évidemment au peuple camerounais depuis 2018? Monsieur Michel, quand il en faisait même, il en faisait avant, vous avez vu quoi? Même s'il n'en fait pas, peut-être c'est son âge ou bien c'est pas moi quoi, il a un premier ministre à qui il devait l'instruction que c'est comme ça que le gouvernement doit fonctionner. Vous avez vu l'autre jour. Comment Cameroun se permet de publier une liste des staff de la FECAFO? Je veux qu'on en parle, en deuxième partie. Vraiment, on se sera sur le deuxième sujet. Mais je veux qu'on reste sur le premier sujet concernant, bien évidemment, l'absence des conseils des ministres au Cameroun. Est-ce que ce n'est pas la preuve par 1 milliard que nous sommes dans un no man's land? C'est-à-dire sur une terre où il n'y a personne qui gouverne. Il n'y a personne, chacun fait ce qu'il veut. C'est cela, monsieur Michel. Vous avez vu cette cacophonie qui a la FECAFO, n'est-ce pas? C'est à l'origine de l'absence du Conseil des ministres. Le vrai problème est que même si le président de la République ne serait pas le Conseil des ministres, le président devait prendre son pouvoir, donner des demandes d'explication à des ministres qui sont de temps en temps un peu, si je m'excuse vraiment, un peu véreux là, et un peu désordonnés. Quel est donc son rôle? On dit qu'il est le chef du gouvernement. Les gens se lèvent, ils font ce qu'ils veulent. Lui aussi, il ne dit rien. Je ne sais pas pourquoi il cherche pour être complice de ces choses-là. Hein? Alors, nous pouvons dire que le président est un peu âgé. Bon, un peu âgé. Lorsqu'on a 91 ans, c'est un âge réel.
À 91 ans, on n'est pas un peu âgé. On est âgé à 91 ans. On a une grande expérience de la vie au moins. Oui, monsieur Michel, mais comme il ne veut pas alors se décider son pouvoir, il ne veut pas démissionner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre. Le vin est déjà tiré, on doit le boire. Oui. Mais seulement le plus c'est de prendre son bâton de commandement en main. Sanctionner le ministre comme il a même donné l'ordre qu'aucun ministre ne sort plus comme ça en divagation en Europe, partout, en Asie. Là, c'est bien. Mais quand il reste comme ça, les gens ont fait du n'importe quoi. Chacun fait comme il veut. C'est comme un pays, je ne sais pas si c'est la cour du roi Péto, je ne comprends pas cette façon. Mais ce qui est là est que il faut que le président soit réel, il faut qu'il soit monsieur réel. Dans son conseil de cabinet qui fait tout le temps là, il leur remonte jamais les bretelles. Parce que quand après son conseil de cabinet, qui fait tous les mois là, on n'a jamais, dans le rapport du conseil, on ne sent jamais comment le président a remonté les bretelles à un ministre. Mais est-ce que ce n'est pas de nature justement à minimiser, ridiculiser, déshumaniser les Camerounais et leur rappeler bien évidemment qu'ils sont sous, sous domination? Mais, monsieur Michel, vous croyez que si on nous prenait comme des personnes, est-ce que la fille du président devait aller acheter une bouteille de vin à 3 millions? Est-ce qu'il devait aller acheter sa main à sa copine à 32 000 euros. Voilà. Nous ne sommes rien. Nous savons, je suis ici à Béa, dans un quartier un peu huppé. Non, on n'a pas de depuis 2 ans. Personne ne s'en veut. Je reste seulement 2 jours. Je ne vous rappelle pas, parce que je n'ai pas de lumière. Nous sommes rien devant eux. Nous sommes là comme ça, le moment venu, leur bétail électoral, au moment venu. Moi, je suis là comme ça depuis 15 ans en retraite. Je n'ai jamais eu, un ancien fonctionnaire, je n'ai jamais eu un franc d'augmenter sur ma pension. Pourquoi quand je partais en retraite, monsieur Michel, le parti de sucre était à 400 francs le kilo. Maintenant, c'est 1000 francs. Qu'est-ce que je vis dans une autre planète? Si je vis au Cameroun, les choses sont mal, ma pension est stagnante, je vis comment? Monsieur Michel. Ils nous prennent pour leur bétail. Est-ce qu'ils nous considèrent même d'abord? Ils nous voient comme des êtres humains. Ils ne voient pas comme des êtres humains. Ils font de nous ce qu'ils veulent. Mais seulement, le moment venu, il faut que les leaders qui vont gagner l'élection, hormis le RDPC, qui nous amènent à défendre cette victoire corps et âme. Voilà. Donc, merci beaucoup. On est en ligne. Alors, bonjour. Bonjour, monsieur Gachou. Comment vous allez? Nous vous appelons comment? Les radicaux. D'accord, c'est votre appellation. Quelle analyse vous en faites ce matin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui justifie cet état de choses au Cameroun? Où est le chef de l'État? Où sont les conseils des ministres? Comment peut-on gouverner sans conseil des ministres, à votre avis? Le Cameroun peut gouverner, monsieur Michel. Où on fait le conseil des ministres au Cameroun, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, c'est tous les vendredis. Au République démocratique du Congo, c'est tous les vendredis. Je ne sais pas quel jour on fait le conseil des ministres au Cameroun. Donc, si vous avez rendu la délégation de signature en 2019, c'est que M. Biya a été inapte. Il ne pouvait plus travailler, il ne pouvait plus décider. C'est des ministres. Si vous avez vu M. Biya aux États-Unis, vous demandez, il y a des gens importants dans la salle, et je vais debout, je fais ici, je fais le discours ici ou assis, on dit attendez, on vous introduit. Donc mes chers frères camerounais, allez vous inscrire. Alors, le président de la République du Cameroun a 91 ans. Dans la maison de retraite en Europe, si vous laissez quelqu'un 91 ans tout seul, si vous laissez M. Biya tout seul, vous allez trouver dans l'arrêt de tout. Donc, mes chers Camerounais, nous avons l'obligation d'agir en 2025. La seule solution aujourd'hui, c'est d'aller voter utile en 2025, Maurice Kamto. Voter utile, c'est de rester et suivre ce vote. Mais vous êtes en campagne. Vous êtes en campagne, je pourrais bien sûr vous envoyer la petite facture aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Il y a un problème, monsieur Michel Gachou. C'est pas question de campagne, c'est pas question de campagne, c'est question d'aller changer ce qui se passe de très mal dans notre pays. C'est question de dire il y a 8 maires à Yaoundé et les 8 maires, tous les communes de Yaoundé sont dans une poubelle. Et les 8 maires sont les fils de Yaoundé. Donc comment on va comprendre cela, monsieur Gachou? Vous êtes né à Yaoundé, vous ne pouvez pas tout simplement ramasser les poubelles dans votre ville.
Alors, ça se passe dans quel pays au monde, si c'est pas au Cameroun? Est-ce que vous êtes exaspéré? Est-ce que vous êtes, comment dire, est-ce que vous avez un peu honte quand même de votre pays aujourd'hui, à vous entendre parler? Est-ce que vous ne portez pas cette capuche de honte avec laquelle vous fonctionnez en permanence? Monsieur Michel Gatou, je suis au bout. Je suis au bout de ce que je vois, ça se passe dans mon pays. Hier, ce qui se passe à l'Afrique Foot. J'ai vu les vidéos successivement. On en reparle en deuxième partie. Ce sujet, bien évidemment, c'est sur la deuxième partie. Nous voulons rester sur le cabinet, sur l'absence des rencontres entre le président public et ses ministres. Monsieur Michel Gatou, monsieur Laurent Esso nous a dit dans sa déclaration, dans son interview qui a été publiée dernièrement, que le mot d'institution n'existe pas et que les magistrats ne font pas le travail. Donc, qu'est-ce que vous voulez encore entendre dans ce pays qu'elle ne peut gouverner? On a demandé à un ministre, quand vous avez la dernière fois qu'on a rencontré M. Paul Gassekan, il ça ne fait pas longtemps. C'est pas n'importe quel ministre, c'est un ministre qui est le moment dans le parti RDPC. Il a dit que ça ne fait pas très longtemps. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Le monde entier nous regarde. On nous demande tous les jours, qu'est-ce qui se passe dans votre pays? On va demander à la dernière fois qu'elle est manifestée à l'Ouest. Quand on a vu la photo, quand on est allé M. Michel Gatou, il y a quelque chose que nous, les Camerounais, devons dire tout simplement, ça suffit. Si on ne peut pas le dire, il n'y a personne qui viendra dire de place. Alors, mais est-ce que les Camerounais sont-ils conscients de cela? Si on s'en tient à ce que vous dites, croyez-vous que le peuple camerounais comprend-il ce message que vous tentez de véhiculer, cet appel, cet éveil que vous lui envoyez ce matin, cher monsieur? Monsieur Michel Gatou, les Camerounais ont compris. C'est pour cela qu'ils sont allés commencer à s'inscrire massivement. C'est pour cela que monsieur Atanga Landi, qui est l'employé du peuple camerounais, qui est payé par l'agent de complément camerounais pour servir les Camerounais, a compris, il a commencé à menacer les gens. Donc ces menaces, on doit les jeter dans les poubelles. Et on doit continuer à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Le Cameroun nous appartient à nous tous, monsieur Michel Gatou. Dites-moi si la fille de Paul Kagame peut aller acheter un sac de français, lui donner à sa copine et filmer et balancer sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà vu ça? Donc nous avons de tout au Cameroun. Les enfants des présidents, les enfants des ministres, les ministres font tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont cru que le Cameroun les appartient à eux seuls. Mais aujourd'hui, les Camerounais ont compris que ceux-là qu'on les études a fait la politique, ont compris déjà que maintenant ils ont fait la politique. Et nous donc ils sont conscients d'aller faire cette politique et d'aller voter massivement. Très bien. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous. Merci pour votre intervention ce matin sur notre antenne. 6 14 39 79 04. Auditeur Mouniale, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Merci. Comment nous vous appelons, s'il vous plaît? Joël de Nebel. Joël de Nebel. Absence de conseil des ministres au Cameroun, est-ce que le Créateur et ses créatures ne sont pas ce qu'on peut qualifier comme étant en divagation? Chacun de son côté, personne ne peut rassembler les autres pour leur redonner la trajectoire. Commentaire. Vous avez déjà dit. En principe, le système, c'est un peu comme, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, nous autres qui avions fait un peu les deux moments, je peux dire, et bien, je peux dire que nous, à l'époque, on voyait les films de la mafia. Là. Donc, dans la mafia, il y a ce qu'on appelle le capo, c'est le supérieur, donc comme le président. Et puis, il y a les capis, qui sont comme des ministres et tout. Mais dans la mafia, c'est des clans. Ça veut dire que le capo est en haut, et il y a des clans qui gèrent en bas. Ça peut être 2 ou 3 clans qui gèrent en bas, et puis ils font comme ils veulent. Mais l'essentiel est que vous ne touchez pas au capo. Donc, c'est un peu ça, pour expliquer le système qui se passe là. Et j'ai entendu que... Donc, pour vous, le Cameroun n'est pas loin je veux dire, d'une gestion par des membres d'une mafia, d'une même famille,
pas loin de ce que je regardais encore quelques jours, le cartel de Medellin, avec... exactement ça. Mais c'est fort quand même, ce que vous dites. On parle quand même d'une république. Non, c'est pas fort. On parle d'un pays qui a une constitution, qui a toute une logique de gouvernance et de dirigeance quand même, cher monsieur. Oui, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Parce que quand j'ai entendu quelqu'un parler du premier ministre qui pouvait être ici ou ça, mais je vous rappelle que c'est le premier des ministres, ce n'est pas le premier ministre. C'est le premier des ministres. Mais il a des attributs quand même, hein, parce que il a des missions qui lui sont assignées. Le but serait d'évaluer le pouvoir du premier ministre quand même au Cameroun. Justement, c'est ce qui devrait être, mais ce n'est pas ce qui est. Non, il faut qu'on s'entende là-dessus. Le premier ministre n'a pas pouvoir. La preuve en est que si le premier ministre avait pouvoir, il devait recadrer ce monsieur Moulinex, qui est allé sur une chaîne étrangère une fois, dit le contraire de ce que lui avait dit ici, sur place. Il ne l'a jamais recadré. Donc, du coup, ça va dans tous les sens. Et c'est le premier des ministres, parce que dans ce pays, on les nomme au même moment. Dans le premier ministre, qu'on nomme le même jour, il n'a pas pouvoir. Il n'a pas pouvoir. Le premier ministre n'a pas pouvoir. Parce que moi, je pense que s'il avait un pouvoir, lui-même, il devait sortir, frapper la main sur la table en tant que chef de gouvernement pour arrêter le problème de l'Afrique à foot, par exemple. Mais il n'a pas fait parce qu'il n'a pas de pouvoir. Très bien. Voilà. Merci beaucoup Joël depuis Nobel pour votre intervention ce matin. L'antenne vous appartient, madame, monsieur. Appelez-nous, réagissez au sujet en débat ce matin sur Jumbo FM. Et comme vous le savez, le 674, le 39 79 04 reste opérationnel pour ceux qui voudraient bien réagir en direct. Le 674, le 39 79 04. Vous avez également le 659 92 48 83. Absence de conseil des ministres au Cameroun. Le phénomène de gouvernance n'est pas nouveau au Cameroun sur l'épaule Biya. De plus en plus, on assiste à des pugilats entre membres du gouvernement et des tensions nées de mauvaises résolutions sur l'application de certains décrets et de certaines injonctions issues de Paul Biya lui-même. Dans l'approche des hautes instructions, par exemple, qui divisent sans arrêt les membres du gouvernement, il est clair que Paul Biya n'a jamais tenté de faire asseoir ses collaborateurs pour endiguer les tensions persistantes. Comment peut-on gouverner sans conseil des ministres au Cameroun? La politique supérieure de la nation définie par Paul Biya, définie par le président de la République, voilà, c'est bien de dire ainsi, comme le stipule la Constitution, serait-il un mensonge ou un ornement du code de la République? Paul Biya a-t-il abandonné ses créatures pour reprendre Jacques Famondongo, qui s'en est toujours félicité d'être la créature de Paul Biya? Gouverner sans recadrer ne trahit-il pas un peu trop l'incapacité à diriger? Peut-on constater la vacance au sommet de l'État en présence d'un chef inopérant et effacé? Quelle projection faites-vous des appels à candidature en sa direction en 2025? Madame, monsieur, vous nous appelez et vous réagissez bien sûr en direct comme cela se doit. 6 91 98 60 98 via WhatsApp pour ceux qui veulent nous appeler via WhatsApp. Nous vous écoutons. Ou encore le 6 74 39 79 04. 6 74 39 79 04. Appelez-nous et exprimez-vous sans verser dans l'injure, encore moins la diffamation. Ne versez pas dans l'injure, n'insultez personne, analysez simplement et donnez votre point de vue afin qu'on puisse mieux se comprendre et mieux recadrer les choses. Je rappelle simplement que ce matin, nous parlons d'absence de conseil des ministres au Cameroun. Et comme vous le savez, le conseil des ministres est présidé par le président de la République lui-même ou le premier ministre. Et entre-temps, le Cameroun ne connaît pas assez. Comment expliquez-vous cela? Quelle analyse vous en faites? L'antenne nous appartient, madame, monsieur. Appelez-nous et exprimez-vous. 6 91 98 698 6 91 98 60 98.
on saurait ne pas, bien évidemment, vous laisser analyser. Nous parlons du Cameroun. Nous parlons des choses du Cameroun. Nous parlons de l'avenir du Cameroun. Nous parlons de ce que nous souhaitons léguer à la génération à venir au Cameroun. Nous parlons des données de notre pays. Nous parlons du contexte politique actuel. Et nous nous demandons, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est normal que le ministre se lève, que chacun fasse ce qu'il veut, que chacun dise ce qu'il veut, que chacun tente de se mouvoir comme il peut? Alors, qu'est-ce qui explique cette façon de faire? Le chef de l'État, où est-il? Et peut-on, comme le pensent certains, penser véritablement qu'au sommet de l'État, il y a vacances? Si vous venez à nous un instant, madame, monsieur, bonjour encore à chacun d'entre vous, soyez les bienvenus sur Jumbo FM. L'émission, c'est les sons. Parler les gens, c'est votre libre antenne. Libre antenne, vous prenez la parole, vous vous exprimez. Libre antenne, vous prenez la parole, vous dites ce que vous entendez. Libre antenne, vous prenez la parole et vous analysez, vous commentez. Libre antenne, vous prenez bien sûr sur vous de parler avec le langage du citoyen camerounais. Il est hors de question que dans la logique d'éducation des masses qui interpelle en même temps les médias camerounais, que nous renvoyons au peuple camerounais de s'exprimer, de parler, d'analyser, de construire un idéal, et que ce peuple choisit de se taire sur des situations assez compliquées. Oui, je sais, forcément tout le monde veut parler football. On parlera football en deuxième partie, mais avant cela, nous analysons ensemble l'absence des conseils des ministres au Cameroun. Pourquoi, à votre avis, Paul Biya n'organisait pas les conseils des ministres depuis 2019 et même bien avant? Est-ce qu'on peut dire que c'est une spécialité camerounaise en matière de gouvernance? Est-ce qu'on peut dire en même temps que c'est une volonté des Camerounais de vivre et d'accepter même qu'on ne puisse pas leur dire ce que les ministres qui sont les employés des Camerounais sont capables de faire ou doivent faire? Est-ce qu'on ne peut pas naturellement partir de cette absence de ce conseil des ministres-là? Je rappelle, peut-être pour ceux qui ne savent pas, un conseil des ministres, c'est une rencontre que le pays, le chef de l'État doit avoir permanemment avec ses ministres pour se rassurer de façon effective que le calendrier de développement d'action gouvernementale soit mené à bon escient et respectant les normes mises en place et, si vous voulez, la légalité au Cameroun. Aujourd'hui, vous avez des ministres qui se lèvent chaque jour, menacent des Camerounais, brandissent des propos injurieux vis-à-vis des Camerounais. C'est un exemple. Vous avez des ministres qui sortent et sont incapables en même temps de justifier un certain nombre de dépenses publiques aujourd'hui. Vous avez des ministres qui, aujourd'hui, sont incapables de vous dire pourquoi les routes ne sont pas construites. Pourquoi est-ce qu'au Cameroun, une chaussée a été construite? Je prends un exemple, le ministre, par exemple, des Travaux publics. On se demande pourquoi le Cameroun n'a pas de route. Ou est-ce que le projet de l'année en cours, l'objectif a vraiment été atteint? Les évaluations, le bilan à mi-parcours, etc. Où est-il, le chef de l'État, pour faire ce travail? Lorsqu'on parle, par exemple, du secteur de l'élevage et des pêches au Cameroun, où on sait que le Cameroun connaît une pénurie, la famine touche presque tout le Camerounais aujourd'hui, et comme se disent au moins, le ministre des Pêches, de l'élevage et tout ceci devra m'en sortir, dire au chef de l'État, voici ce que j'ai mené jusqu'ici en ce qui concerne vos ambitions. Alors, nous vous donnons la parole ce matin, madame, messieurs. Où est le chef de l'État pour ne pas organiser ces conseils de ministres-là? Que font-ils, ces ministres? Est-ce que le Cameroun serait-il bien sûr dans ce qu'on appelle un no man's land? Absence de conseil des ministres au Cameroun, on l'a rappelé, le phénomène n'est pas nouveau. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Appelez-nous et exprimez-vous. Je vous redonne nos contacts téléphoniques, le 674 39 79 04. 674 39 79 04. Ou le 659 92 48 83. 659 92 48 83. Ou encore vous nous appelez en direct. Prenons le temps en ligne. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Appelez-nous et exprimez-vous. 674 39 79 04. 674 39 79 04. Ou 659 92 48 83. 659 92 48 83. 659 92 48 83. Ou vous nous appelez en direct via WhatsApp au 6 91 98 60 98.
98. Comment comprenez-vous en même temps que le même ministre aujourd'hui appelle Paul Biya à être candidat à la présidentielle de 2025? Comment comprenez-vous ces nombreux appels, ces nombreuses mentions de soutien autour du chef de l'État qui d'ailleurs, pour beaucoup, estime qu'il est inexistant, qu'il est inopérant, qu'il est effacé et que les Camerounais aujourd'hui l'appellent à nouveau à être candidat en 2025? Peut-on encore lui faire confiance? Doit-on continuer à lui faire confiance? Doit-on continuer à dire que, bon d'accord, malgré ses absences, il est l'homme de la situation? Malgré le fait qu'il ne parvienne pas à recadrer ses ministres, il est l'homme de la situation. Paul Biya peut-il aujourd'hui, à travers au moins une conférence, dire aux Camerounais qu'est-ce qui se passe? Auditeur en ligne, bonjour. Alors, bonjour, monsieur Yassou. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Mohamed depuis Bonabéry. Mohamed depuis Bonabéry. Maman, c'est ça? C'est ça, monsieur Yassou. Qu'est-ce qui se passe avec les absences de conseil des ministres au Cameroun? Où est le chef de l'État afin de recadrer ce qui a lieu de recadrer? Monsieur Yassou, je peux dire que c'est la fin de règne de monsieur. Laissez le volume de la radio, s'il vous plaît. Ça nous aidera beaucoup. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, je suis en train de... Oui, nous vous écoutons. Baissez le volume de votre radio. On vous entend très bien. Oui, tout ce que nous pouvons dire, c'est la fin de règne de M. Biya. Oui. Quand on ne peut plus, on laisse. On ne peut pas admettre, en 2019, il a eu un mandat qu'il a légué la signature complètement à M. Ngongo. Si le Camerounais pouvait ouvrir les yeux, je ne penserais pas que ce monsieur pourrait même se représenter s'il avait pitié de ce pays. S'il avait pitié du Cameroun, il se serait démissionné ou investi même une autre place à son propre parti qui a dû arrêter en 2025. Mais si c'est en 2025, on a l'habitude de dire quand on vieillit, on devient doux. On ne peut pas être cruel, même à 91 ans. On ne peut pas se cramponner au sommet d'un État si on est incapable de gérer les affaires. Le gouvernement camerounais actuellement, c'est un gâchis. Tout le monde entier se moque du Cameroun. Regardez l'affaire de l'Afrique. Le président est incapable de se prononcer. Même sur un simple affaire qui lie deux personnalités, Samuel Eto'o et le ministre Noël Kombi. Comment pourrait-il organiser un conseil ministériel s'il est incapable de résoudre un problème si le ministre Samuel Eto'o? Je peux dire que Paul Biya devait remercier le Camerounais et laisser le pouvoir à une autre personne, même que si la personne soit du ADPC, même si c'est son fils que les gens sont en train de spéculer, il voulait laisser le pouvoir à son fils comme font les autres chefs d'État, qu'il laisse à son fils et qu'il passe se reposer tranquillement. Voilà, donc pour vous, il faudra bien sûr qu'il laisse le pouvoir, parce que pour vous, il est capable de le gérer. C'est votre avis, c'est ça? Non, il n'est plus capable de gérer le Cameroun. Il n'est plus capable de gérer le Cameroun. Je te dis, qui prévoyait que Paul Biya ne devait que travailler avec les vieillards aujourd'hui, s'il y avait même vacances présidentielles, regardez celui qui allait prendre l'intérim. Niang Jifenji. Qu'est-ce que Niang Jifenji peut faire? En dehors de lui, il y a le président du Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a le président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a pas de jeunes dans ce pays qui pourraient gérer le Cameroun. Tout le monde est en train de fuir le Cameroun parce que ça va mal. Tu pars à l'école au Cameroun, tu es incapable de travailler. Une personne qui occupe de hautes fonctions, c'est toujours leurs enfants qui prévoient pour les remplacer demain. Je pense, dernièrement, j'ai suivi une chaîne de télé où quelqu'un demandait que où est l'unité nationale quand l'université du Sud est gérée par un type du Sud pendant que le centre de Douala est géré par un homme du centre. Sur 10 gouverneurs du Cameroun, il y a 5 qui tombent du centre, du Sud et de l'Est. Sur, comment dirais-je, les grands ambassades du pays, en France, c'est un homme, une personne du centre, à Tokyo, c'est une personne du centre, aux Pays-Bas, elle est du centre,
à Washington et le du pouvoir avait voulu. Nous sommes dans quel pays? Sur 58 traités, 35 sont issus du centre-sud-est. Paul Biya a daté le Cameroun, il était temps qu'il passe avant qu'il ne soit là. Dieu est au contrôle. Le temps fait avec tous ces ministres et conseils qui sont forts, mais le quand Dieu veut te détendre, il ne voit pas tout cela. 42 ans, c'est beaucoup. 4 décennies et quelques. Pour être à la tête d'un pays, il n'est pas le seul Camerounais. Voilà pourquoi je décide de même toujours conserver son pouvoir et pouvoir l'aider à une personne de député à qui va quitter le parcours. Qu'on parle maintenant du fils de Débit, mais qu'il y a une autre personne qui a la capacité de continuer à gérer le pays normalement. Mais si c'est ça, tout le monde se moque de nous. Il n'existe pas ça ailleurs, sauf au Cameroun. Les gens souffrent énormément. Pourtant, le Cameroun a des potentialités. Le Cameroun a des sources riches. Nous, comme l'agriculture, il fallait investir de l'argent pour sortir le Camerounais de ces crises. Le Camerounais ne mange pas. Le Camerounais souffre. Les femmes pleurent au marché. Ils arrivent au marché avec 2500 fois, tu es capable de te ravitailler pour te nourrir, même avec 2 enfants seulement. Nous sommes le Cameroun en train de battre et on pouvait cultiver du riz. Pourquoi le riz est cher au Cameroun? On laisse même le secteur où il faut baisser de l'argent pour ne pas sortir le Cameroun de leur situation, mais on va parler que de football. Seulement 2 matchs qui vont opposer le Lion au Cap-Vert et à l'Angola, ces 2 jours. Vous allez voir des milliards qu'on va dépenser. Et c'est ce que nous serons battus avec le désordre, parce que Dieu n'aime pas le désordre. La paix n'existe plus au Cameroun. Sur toutes les formes, il n'y a plus la paix. Il n'y a pas de stabilité. Chaque ministre prend ses décisions quand il veut, sur qui il veut, quand il croit. Tout ce que moi, le corps du veut faire à Ito, parce qu'il se croit supérieur à Ito. Il se croit intellectuel plus que tout. Mais pour ma part, on ne gère pas les gens parce qu'on était intellectuel. Et ton fils est celui qui connaît moins le combien. Le débat, on le fera en deuxième partie, cher monsieur. Vraiment, merci beaucoup pour votre intervention sur cette question. Et merci vraiment. Merci vraiment infiniment. C'est très important. Vous savez, madame, monsieur, notre rôle également, chaque jour, c'est de vous éduquer. Comment on appelle en cours? Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Mathieu. Comment nous vous appelons, cher monsieur? Je m'appelle Paulin. Paulin, vous nous appelez à droite là, visiblement. Oui, à mon adresse, c'est Samba Paulin. Samba Paulin. Oui. Comment analysez-vous ou expliquez-vous, c'est de le dire ainsi, qu'au Cameroun aujourd'hui, qu'on soit incapable d'avoir des conseils de ministres chaque semaine, chaque mois, pour évaluer, on va dire, l'action gouvernementale. Pourtant, la Constitution est claire là-dessus, Paulin. Le chef de l'État a des missions qui lui sont assignées. Il est le président de la République, chef de l'État, élu de la nation entière. Il incarne l'unité nationale et surtout, il définit la politique de la nation et veille au respect de la Constitution. Où est-il? Oui, monsieur Michel Mathieu, je vais d'abord commencer mes propos en disant que le président de la République est un Dieu. Est un Dieu? Oui, il est un Dieu. Pourquoi? Il est un Dieu au Cameroun. Parce que je vais me justifier. Il y a tous ses collaborateurs, tous les ministres, je me souviens de ministre Pierre Zappé, me dirait, ils sont des gens morts qui étaient passés il y a un an. Il dit, je remercie le président de la République et je remercie le Dieu Dubaï. On commence cette personne par remercier d'abord le président de la République qui est comme un Dieu. Le Dieu pour elle qui est suprême vient en deuxième position. Donc pour ne pas donc citer le reste des ministres, il faut comprendre que ce pays est en retard dans tous les sens. Ce pays est en retard jusqu'au fondement, il doit même de la base jusqu'à la hiérarchie. Je dis ça pourquoi? Parce que vous n'avez pas
Je me dis que c'est normal dans un pays où un ministre se lève par les autres institutions qui ne viennent même pas du programme de la République et maintiennent une institution et le programme de la République est là, il ne dit rien, il ne retarde pas son ministre, il ne retarde pas son secrétaire. Un problème qui fait polémique pendant des mois et il n'y a rien comme sanction pour ne pas citer les autres points. Vraiment, M. Michel Bateau, je demande à mes frères de OIG d'aller faire un peu massivement parce qu'il y a ça fait voir que nous allons sortir ce pays de l'indépendance. Je dis l'indépendance parce que nous ne sommes pas encore indépendants. Oui, nous ne sommes pas encore indépendants. Mais M. Samba, se sont coupés. Les Camerounais pensent qu'effectivement, avec l'absence très constatée du chef de l'État, dans, on va dire, tous les déploiements voulus, et d'ailleurs, il y en a tout à l'heure qui ont fait savoir que Maurice Kamto avait déjà dit, en son temps, qu'il y a vacances au sommet de l'État. S'il y a vacances au sommet de l'État, est-ce qu'on peut comprendre effectivement que le chef de l'État est définitivement empêché, ne peut plus exercer ses fonctions aujourd'hui? Oui, on peut y avoir vacances au sommet de l'État, puisque vous voyez depuis la dernière élection 2018, on a constaté qu'il y avait une délégation de signatures. Pourquoi est-ce que le père n'est pas encore mort, mais il est dans l'héritier, l'héritage, il dit donne déjà, n'est pas l'autorisation, il n'est pas, je veux dire comment, il délègue même déjà ton héritier. Ils ont déjà chiffré ton héritier. Moi, je trouve que c'est incompris. Un papa soit encore dedans, ou un chef de police soit encore dedans, et qu'il commence déjà à manifester. N'est-ce pas, c'est sérieux, en partant de la délégation financière. Sinon, le reste de ses enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont tenter de dire. On ne peut que dire qu'il y a vacance de pouvoir, puisque il n'est pas présent. Vous avez dit tout à l'heure, il ne peut pas sortir pour faire une conférence de presse. Vous avez rendu un jeu. Un jeu, je ne sais pas, même pas que je ne sais pas qui il peut être. Il est une conférence de presse pour Cameroun, vous voyez son maintenant. Le CPI a fait une conférence de presse. Alors, je suis sûr que ça ferait tout un, je ne sais pas, où je serais déjà mort pour que je voie cette conférence-là. Je n'ai jamais vu. Vous avez un jeu sur le jeu pour se justifier, un jeu ne se justifie pas. Le président ne pourra pas se justifier, mais peut-être une mission qui va passer. N'est-ce pas, à toutes les minutes, qu'il soit en erreur ou pas, aucun de ces ministres n'arrive à aucun ministre peut discuter. Sinon, peut-être à sa main dit, avec toutes les personnes, il devait peut-être rentrer un jour pour te dire, je sais que j'ai posé ici vraiment, cher peuple, je me suis dit, mais on dit qu'il a été nommé par le peuple. Quel est ce président ou ce Dieu qui a été nommé par le peuple et qui fait tout comme il veut, et je ne sais pas trop. Il ne rend compte à personne, on ne le voit que le 11 février, on ne le voit que le 31 décembre, ou peut-être, je ne sais pas pour le bon, mais rien que cette occasion comme ceci, et quand il parle même comme ça, après qu'il a fait le résumé de tout ce qui se passe, au sein de ce discours, il ne s'est fait excuser. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans l'ensemble des discours, il parle à la jeunesse, ou dans toute la nation entière, tout ce qu'on peut justifier de quoi que ce soit. Bon, on peut dire pour ma part qu'il y a vacance de pouvoir parce qu'on ne voit pas notre président actif. Très bien. C'est ce que moi je peux penser. Je trouve que ce n'est pas normal et que les opposants ne soient cyniques définitivement parce que j'ai vu que quand vous passez quelque chose, un soi-disant congrès à Djibouti où on a finalement arraché la présidence entre les mains de Saba Lulu, comment ça m'a choqué, et voir un président se lever et dire qu'il souhaite que le président de la République puisse encore se replacer et que le candidat naturel du PPRN. Vraiment, c'est une très grande honte pour le PPRN. Et nous, ça ne nous surprend pas, parce qu'on savait que M. Kouna, lorsqu'il combattait Saba Lulu, c'était pour que mais ça, il se rallie, tout ça arrive du côté de la présidence. Là, ça ne m'a pas surpris particulièrement, parce qu'on savait que ça devait se passer. Donc, il y a autant de choses. Notre justice, quand il a fait l'interdiction,
On a d'abord voulu nous faire comprendre que le congrès a été interdit, mais je suis sûr qu'en fin de compte, ça aura lieu. Alors vraiment, mon cher membre, mon cher voilà. vraiment, tout le pays est arrêté, et c'est dans ce mot que je dirais à mes pères, à mes jeunes frères ou aux Camerounais d'aller percer massivement afin que vraiment on puisse changer la donne du tout de l'université. Merci infiniment, merci à vous. Chers messieurs, merci à vous, merci à ceux et celles qui nous retrouvent à l'instant, madame, messieurs. L'émission, c'est laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Donnons la parole aux gens. Et les gens l'arrachent, et c'est très important. Nous parlons du Cameroun, nous parlons des problèmes du Cameroun, nous parlons des sujets camerounais. Et vous avez encore la parole, madame, monsieur, pour ce deuxième sujet. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Deuxième partie, naturellement, on parle de la crise. MINSEP fait qu'à faute, une équipe des Lions indomptables, deux staffs techniques. La crise entre le ministère des Sports et de l'Éducation physique et la Fédération camerounaise de football n'a encore trouvé de solution. La rencontre entre les deux parties n'a définitivement pas enterré la hache de guerre. Et pour cause, deux staffs techniques pour l'équipe nationale se sont retrouvés au Hilton et Hôtel de Yaoundé hier. Pourtant, on avait jubilé après l'accolade de Yaoundé entre Margrise, entraîneur sélectionneur, et Samuel Etofus, président de l'Africa Foot. Et à l'occasion, les deux adversaires d'hier avaient juré de regarder dans la même direction. Déclaration faite, nous avons le même objectif, c'est le plus important pour les millions de Camerounais. Une liste dite consensuelle avait été publiée pour l'encadrement des Lions. C'était sans compter sur la ténacité du champ de chaque camp en compétition pour la gestion de notre équipe nationale. Deux staffs se sont retrouvés au Hilton Hotel dans le cadre du regroupement des Lions démontables en tenant la confusion totale. Madame, Monsieur, votre analyse de ce matin sur cette façon de faire et qu'est-ce que cela peut cacher véritablement? Deux staffs pour une équipe nationale, le ministère des Sports et de l'Éducation physique qui a son staff, la Fédération camerounaise de football qui a son staff, et entre autres, il y a bien évidemment un staff reconnu par la FIFA aujourd'hui. Analyse de ce matin de cet imbroglio, appelez-nous et exprimez-vous. Laissons parler les gens, libérons la parole. C'est 74 39 79 04. C'est 74 39 79 04. 6 59 92 48 83. Ou encore, vous nous appelez en direct via WhatsApp au 6 91 98 78. Auditeur Emmanuel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bonjour. Oui, rebonjour. Nous vous appelons, monsieur? Oui, depuis Paris. D'accord. Deux staffs des Lions indomptables aujourd'hui au Cameroun. Hier, un staff a eu l'incapacité d'accéder à l'hôtel Hilton où se retrouvent en même temps ces Lions indomptables. Quelle analyse vous ont faite naturellement à cet imbroglio aujourd'hui? Honteux. Honteux. Et j'ai très très mal pour notre légende Samuel Eto'o. Et je vois le fait de le ridiculiser de cette façon, c'est triste, c'est malheureux. Je ne l'ai pas soutenu, hein. Je vous avais fait part du fait que je ne l'ai pas soutenu parce que voilà, c'est la même machine qu'il a soutenu en 2018 qui est en train de le broyer, que nous, qui l'aimons tant, qui l'adorons, on lui a dit, on l'a averti, il ne faut pas se mélanger à ces gens. C'est la même machine aujourd'hui, quand vous voyez nous ici en Europe, c'est des moqueries, c'est des ranimis à sa place, à son encontre. On a du mal. On a du mal. C'est triste. C'est encore... Parce qu'après, nous, on nous dit qu'on voit quand nous, on va, souvent, dans nos représentations diplomatiques ici, pour leur dire d'arrêter de nous torturer pour des manques de rien du tout. Ils nous disent qu'on va nous montrer une image du Cameroun. Je ne sais pas si les images que hier, qui étaient répandues partout dans le monde entier, par des images du Cameroun, ou si je ne sais pas. Et moi, ce qui m'attriste encore le plus, c'est pour cette légende. Parce que moi, à ma petite personne, personnellement, je sais ce que je lui reproche. Je lui reproche au fait
il ne s'investit pas beaucoup, puisque en ce qui concerne l'actualité, les faits divers du Cameroun, les injustices, on ne l'entend pas communiquer dessus, il ne dit rien du tout. Voilà mon recours que je lui fais. Mais pour le reste, j'ai tellement mal pour lui de voir cette icône, cette légende être dans la boue. Nous lui avons dit, non, ces gens, ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas les gens qui travaillent. Nous lui avons prévenu. Il ne nous a pas écouté. Voilà, aujourd'hui, il est larisé. Il est tragique. C'est honteux. C'est très sale. Je ne sais pas, quand les gens ils nous reprochent les artistes, que nous voulons garder l'image du Cameroun. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent de cela. C'est cette image. Je ne sais pas. C'est malheureux. Un peu comme si quand dans la cour de récréation, on se discutait une institution. Vous voyez ça dans le monde entier? C'est lamentable. Et ça, je veux vous dire, M. Michel Gadou, la seule et unique personne, le seul et unique responsable, c'est M. Diapol, qui est responsable, qui s'est amené le Cameroun dans cette je ne sais pas comment qualifier. En faisant quoi? En laissant pourrir l'affaire à ce niveau? Mais vous avez parlé de l'absence des conseils des ministres, vous avez parlé de son absence depuis, en laissant les injustices, en laissant des trucs. Et puis quand vous chantez son nom, si vous ne guettez pas sa place, vous êtes tranquille. Vous pouvez faire des Camerounais ce que vous voulez. Quand vous faites ses louanges, quand vous criez, c'est un Dieu. Non, vous êtes tranquille. Vous pouvez construire les Camerounais, vous pouvez faire ce que vous voulez aux Camerounais, ça ne lui dit rien. Regardez, une icône, une légende comme vous avez regardez. Dans la boue. Alors, on a bien envie de comprendre. Comment peut-on avoir deux staffs autour d'une équipe nationale? Que recherche Narcisse Molekombi exactement? Mais monsieur Gadou, on dit que le sélectionneur peut être choisi et le ministre peut imposer le sélectionneur, mais le staff, le président de la fédération peut imposer le staff. Ou ils peuvent avoir un arrangement, on nous a dit non, voilà, ici, chacun a mis de l'eau dans son verre et tout, ça s'est apaisé, mais pour venir servir encore au Cameroun, aux yeux du monde entier, c'est qu'on est, oui, les anciens lions comme Bernard Angois, qui est ridiculisé à la descente des lions, qui est ridiculisé. Mais là, c'est non, regardez ça, c'est triste. C'est triste, je dis peuple camerounais, allons aux inscrits, chassons ces gens, prenons notre pays, l'humiliation est de trop, c'est malheureux. Très bien, merci beaucoup cher monsieur. Donnons la parole au Cameroun sur cette question, c'est très important. Merci vraiment pour votre intervention sur cette question. Prenons l'auditeur en ligne. Allô, bonjour. Il est parti. Allô? Bonjour monsieur Michel. Oui, monsieur Saban, bonjour. Oui, c'est toujours le Saban Thomas de Boya. D'accord. Qu'est-ce que vous dites de ce qui s'est passé hier et qui est de nature à, comment dire ça, de nature à salir et à ternir l'image de notre pays? Oui, monsieur Michel, moi je m'en prendrai toujours à Cameroun Tribune. Il a été le Cameroun Tribune, vous soyez femme ou un homme, je ne sais pas. Le ministre doit faire démissionner cette dame-là, ce monsieur. La FECAFOOT a sorti son staff par monsieur Eto. Le ministre ne s'était pas encore rétracté avec son staff. Quel est le visa qu'on a trouvé sur ce staff-là pour publier ça dans Cameroun Tribune? Pourquoi ils ont versé l'huile sur le feu? En quoi ce Cameroun Tribune est pour vous un problème? Qu'est-ce que ce Cameroun Tribune a fait si ce n'est informé de ce qui s'est tenu entre Marc Bus et Samuel Tofis de la FECAFOOT il y a environ un peu plus de 72 heures aujourd'hui? Mais est-ce que le staff de M. Eto est passé par le ministère pour que le ministre lui mette son visa dessus? Est-ce que Cameroun Tribune devait publier ça? Ça, c'est un désordre qu'ils ont conçu. Est-ce qu'il y a une loi qui stipule qu'il faut absolument faire passer cela par le ministère afin d'apposer sa signature et de faire publier? Il y a des lois non écrites, monsieur Michel. Est-ce que la FECAFOOT c'est un État dans un État? Nous sommes d'accord. Je pose encore la question comme un néophyte, mais est-ce que vraiment, à l'issue d'une rencontre entre le sélectionneur national et le président de la fédération,
que l'on vous dise que bon voilà, il fallait absolument faire passer votre liste par le ministère, qu'il appose sa signature avant de rendre public. Mais pourtant, on se nous rencontre qui est public avec les acteurs de la presse quand même, nationale et internationale. Monsieur Michel, c'est le ministère qui est la tutelle. Normalement, la FECAFO ne doit pas même faire une réunion sans que le ministère envoie son représentant. Il y a quand même ça. Mais aujourd'hui, la FECAFO doit faire comme elle veut. Vous comprenez qu'un gouvernement qui se respecte, avec ce qu'on a vu que M. Eto'o est parti au Qatar avec 4 milliards, on n'a jamais eu le compte rendu. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Vous croyez qu'on va toujours, un État qui se respecte, qui doit encore le laisser partir, aller gérer l'argent à sa guise? Ce sont les deniers des Camerounais. Ce sont nos impôts que nous payons. Moi, je suis en respect des impôts. Encore, il faut que la FECAFO, M. Eto'o, est allergique à l'argent. Il est très très allergique. Est-ce que vous avez un problème contre Samuel Eto'o, ou bien vous parlez bien évidemment de la situation? On parle de deux staffs de l'homme notable qui se retrouvent autour de l'homme notable pour des rencontres footballistiques. Est-ce que ceci ne jette pas de l'huile encore sur le feu en matière de distraction réelle des Camerounais des ambitions et des objectifs à venir? Monsieur, je vais avoir quoi contre M. Eto'o? Je n'ai rien contre lui. Mais il faut qu'il soit correct. Il est là, il va au Qatar, il vient, il ne nous rend pas compte. Il est quoi? Il est un Dieu. Il va en Côte d'Ivoire. On ne voit pas le résultat. Il ne nous rend pas compte que j'ai dépensé comme ça, j'ai dépensé comme ça. Il va encore mettre quelqu'un qui va manipuler et dépenser à sa guise. Alors, c'est vous tout à l'heure qui avez dit qu'il y a des lois qui sont non écrites. Et si jamais il avait fait cela, et il avait rendu compte au ministère de tutelle, est-ce que vous ne pensez pas également que ce serait une approche sans que le peuple camerounais soit informé? Oui, mais il a rendu compte, c'était l'agent du ministère de tutelle. Quand il rencontre, nous aussi on a besoin de connaître. Il rencontre le ministère de tutelle comment? Et pourquoi le ministère de tutelle maintenant ne le laisse pas alors gérer à sa guise? Mais est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas nous le peuple camerounais? Est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas notre... Je veux dire, ce n'est pas nos ignorances, notre incapacité à pouvoir tenter d'aller loin dans l'information et comprendre ce qui se passe, qui fait qu'à un moment donné, on est dans des débats très superficiels, monsieur Sanan. Oui, mais parce que vous voulez déjà dévier pour nous dire que ce sont les luttes de pouvoir. Mais j'en viens. Si vous me demandez quel est mon point de vue, moi, Michel Gatou, je vous donnerai mon point de vue. Mais puisque je n'ai pas forcément de point de vue à donner ici, je vous pose des questions. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est bien évidemment là dans une logique qui vise naturellement à éloigner les Camerounais de l'essentiel? On en parle depuis des semaines quand même sur cette antenne. Oui, mais le sport fait partie de la politique de M. Michel. Bon, il est vrai que la Chine ne s'est pas développée avec le sport ou les États-Unis, mais c'est dans notre ADN. On ne peut pas se passer de ça. Le sport, surtout le football, est déjà dans notre ADN. Oui. On doit faire avec. C'est toujours un pan. Bon, les gens qui sont dans ce sport-là, ce sont les Camerounais. On ne peut pas se passer de ça. Mais seulement, ça doit respecter la déontologie administrative et tout. La FECAFO doit savoir qu'elle est sous la tutelle du ministère des Sports. Et le ministre, c'est sa tutelle. Nous sommes d'accord. La FECAFO ne doit pas faire tout à sa guise. Alors, ça veut dire que le ministre peut donc décider de ramener son staff à lui et de rejeter celui de la FECAFO, comme c'est le cas. Mais, monsieur Michel, la réunion là-bas au Hilton à Yaoundé, on a réfléchi, peut-être 5 membres de la FECAFO pour rejoindre au staff. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Parce que monsieur Hugo Brosse a dit que, monsieur Mabus a dit que il n'est pas compatible, ce n'est pas compatible avec le staff de monsieur Eto'o. Parce que lui, il est habitué avec le staff du ministère des Sports. Donc lui, il ne peut pas aller recommencer avec le staff que monsieur Eto'o lui a envoyé. Alors on a entendu cela, on a réfléchi comme membre. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? On regarde faire, on se plaît à aller voir bagarrer, on se plaît à aller voir s'insulter, et au demeurant, rien ne va changer. C'est ça. Non, ils vont encore bagarrer comment? Les clés ont déjà été remis à M. Banglok. Les joueurs sont déjà peut-être partis à l'entraînement, il y a quoi? Quelqu'un qui dira maintenant, on doit seulement l'arrêter d'enfermer.
D'accord. Merci beaucoup, monsieur Samon, pour votre point de vue. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadjo. Bonjour, auditeur de Djambo. Merci beaucoup, et le parcours, bienvenue ce matin. Merci. Comment analysez-vous, je veux dire, cette situation qui défraie la chronique du Cameroun, deux staffs pour les Lions indomptables du Cameroun? On croyait bien évidemment ce scénario, je veux dire, cette page de tournée, que hier, il y a eu résurgence. Comment l'analysez-vous, cher monsieur? Monsieur Gadjo, moi je dirais tout simplement que nous avons déjà donné notre avis sur ce sujet. Je vous ai dit, c'est une distraction organisée par ces requins qui nous dévorent. Nous sommes leur proie. Et ils sont tellement contents de nous dévorer qu'ils organisent cette petite distraction pour nous éloigner des vrais sujets. Mais littéralement, qu'est-ce qu'il faut dire? Le ministre a pris une décision dans son droit à cause de la convention. Jusqu'à là, nous n'avons rien vu qui concrétise la décision du ministre. Donc tous ceux qui sont emballés en disant « Oh, il y avait eu ceci », je vous ai dit, c'est une balade. Et rappelez-vous, je vous ai dit que ces gens-ci, si ce n'était pas les matchs qui arrivent demain là, ils feront durer ça jusqu'aux élections. On s'en souvient, vous l'avez effectivement dit. On s'en souvient. Voilà. Donc, ils sont dans un... Ils cherchent... la décision est très claire. Il a déjà pris beaucoup d'argent, ils lui ont pris la main, mais on le laisse quand même agiter la mousse pour occuper les Camerounais. Mais au-delà de tout cela, M. Gadjo, il faut plutôt retenir ce qui est très important. Ce qui est très important, c'est que M. Samuel Eto'o vient de remettre en lumière ce que Maurice Kamto avait déjà dit il y a longtemps. Quand il vous avait dit, il nous avait demandé de descendre dans la rue pour dire non au gré à gré. C'est qu'il avait l'information. Il a connu Paul Biya quand Paul Biya était tout fringant. Donc aujourd'hui, il sait, on l'a même lors des élections de 2018, le monsieur ne pouvait plus se déplacer. Le président Maurice Kamto connaît l'état réel de notre président. Il sait qu'il n'est plus à la manette. Mais comme il a l'élégance, et d'ailleurs il avait même dit, je pense que Maurice Kamto est le seul homme qui peut garantir une sortie en douce au régime qui est là. Parce qu'il a l'envergure, il a la caresse et il a les moyens juridiques pour calmer les Camerounais, pour que nous ayons une transition qui ne soit pas vraiment diabolique comme les Lucifériens qui sont au pouvoir nous préparent. Le président Maurice Kamto, mais si c'était un petit baba, il aurait déjà fait descendre des gens dans la rue de façon brutale. Mais il sait que ce n'est pas la solution. Nous voyons aujourd'hui que tous ceux qui connaissent l'état du président et qui ont mis la main sur le hold-up, chacun prend ça, chacun est roi au poste où il est. Les ministres sont rois là où ils sont. Il n'y a pas de conseil de ministres, il n'y a rien. Et je vous dis, regardez très bien, depuis quand cette situation dure, depuis qu'il n'y a plus de conseil de ministres au Cameroun, donc au moins depuis 15 ans que notre président n'est plus en action. Et aujourd'hui, Samuel Eto'o, on peut lui tirer un chapeau dans leur petite mafia, permet de ne que remettre ça au goût du jour. Et c'est là où la conclusion que j'en tire, c'est que finalement au Cameroun, il n'y a pas beaucoup d'hommes d'État. Et Maurice Kamto est un homme d'État, comme l'était, comment on l'appelle, Amadou Ahidjo. Mais pourquoi j'en suis arrivé à ces conclusions? C'est que finalement, quand je regarde tout ça, je me suis dit, mais finalement, Mme Marie Ekwe avait raison de dire que Maurice Kamto n'est pas un politicien. Et monsieur me demande, mais quand elle dit que Maurice Kamto n'est pas un politicien, qu'est-il donc? Et c'est là où, en lisant un peu, on réalise que non, c'est un homme d'État. C'est un Anglais qu'on a, je crois que c'était Churchill, hein, ou c'est Winston Churchill qui disait qu'il y a une différence entre un politicien et un homme d'État. Oui. Un politicien pense qu'à son ventre et son bas-ventre, c'est-à-dire qu'il ne pense qu'à sa réélection. C'est ça qu'est Paul Biya. Paul Biya n'est qu'un politicard, quelqu'un qui ne pense qu'à sa réélection. Alors qu'un homme d'État, c'est celui qui pense aux futures générations.
Ça, allez chercher, c'est Winston Churchill qui disait ça. Qu'un homme d'État, c'est celui qui pense aux futures générations. Alors que le politicien, c'est celui qui ne pense qu'à son ventre et son bas-ventre, c'est-à-dire à sa réélection. Et on voit très bien que tout le comportement du président Maurice Kamto, il voit que notre pays s'est retrouvé dans une situation très fragile. Toute mauvaise manœuvre, toute manœuvre pas très délicate peut faire entrer ce pays dans des convulsions que personne ne peut. Je veux dire, ce qu'on a vu au Rwanda, là, c'est rien à côté de ce qui peut arriver au Cameroun. Donc il faut un homme qui a du tact, comme Maurice Kamto, pour essayer d'amorcer cette transition sans beaucoup de dégâts. Et j'invite vraiment les gens du RDPC, j'invite le président Paul Biya et sa clique et sa bande de faire confiance à cet homme-là, s'ils ne veulent pas regretter toute la misère dans laquelle nous ont plongé pendant 40 ans, parce que le retour de bâton peut être très 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 violent. Et voilà, regardez, rien que pour une histoire d'entraîneur de football, vous voyez où nous en sommes. C'est terrifiant, hein? Alors qu'on n'a pas encore abordé des sujets dramatiques. Nous n'en sommes qu'à un entraîneur blanc. Vous voyez où ça nous amène? Vous voyez au bord de quoi nous sommes? Monsieur Ngatu, je vais m'arrêter là pour dire que ceux qui ont les oreilles entendent et fassent confiance à cet homme d'État qui peut nous permettre de passer d'avoir cette transition pacifique. Avant que vous ne partiez, quand même, est-ce que ça ne fait pas honte tout ça? Est-ce que c'est pas la nature justement à chiffonner le peuple camerounais? Monsieur Ngadjo, vous savez, en matière de honte, si vous savez comment ces gens-là nous ont tellement humiliés, je vous dis, si vous savez comment, mais est-ce que vous connaissez un seul point, un seul secteur dans lequel le régime actuel n'a pas humilié les Camerounais? Je dis, il n'y a aucun domaine. Vous prenez le sport, médecine, éducation, route. Quoi que je vous dis, l'humiliation que nous subissons à l'international est encore plus que foudroyante. Je ne parle pas de l'humiliation nationale dans laquelle nous a installé, où un policier peut vous taper quand il veut, détruire vos marchandises, casser votre boutique, tout ça. Donc, ça, c'est notre pain quotidien. Moi, je parle plutôt à l'international. L'humiliation que nous subissons. Est-ce que vous imaginez un président de fédération qui est devenu champion de taekwondo dans les rues du Qatar? C'est pas possible. Je vous dis, nous sommes devenus quasiment immunisés. Nous n'avons plus honte. Tellement traînés dans la boue que je vous dis, il faudrait un homme qui a du tact. C'est-à-dire que pour amortir, il faut quelqu'un qui est, je dirais même un chirurgien, qui a les capacités de sortir le Cameroun de cette horreur vers quelque chose de normal sans casse. Très bien. Et actuellement, il y a un homme au Cameroun qui peut le faire. Je ne suis pas pour les hommes providentiels et tout. Il y a quelques hommes, parce que même Maître Akeremouna a cette capacité. Le Yondo Black avec cette capacité, bon, il est un peu fatigué en ce moment, mais nous avons, je vous ai dit, la première richesse du Cameroun, les gens croient que c'est l'or qu'on vole, ou le diamant, ou l'aluminium, ou le fer, ou tout. C'est pas ça. Notre richesse, c'est nos hommes. Le Cameroun a des hommes incroyables, monsieur Ngatu. Je vous dis, quand tout ça va passer, vous qui êtes un grand journaliste, vous allez passer toute votre vie à parler des grands hommes du Cameroun, mais vous n'y arriverez pas. Tellement ils sont nombreux, que ce soit dans le domaine de l'art, de la musique, des intellectuels, il y en a plein. Mais pour l'instant au Cameroun, là, sur le plan politique, celui qui fait office d'homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de regarder le futur et non son ventre et son bas-ventre, ou à sa réélection, il n'y a que le professeur Maurice Kamto qui est dans cette table. Je veux dire, mais je vous dis, qui peut garantir à Paul Biya une sortie douce en dehors de Maurice Kamto? Qui peut? Parce qu'au niveau national qu'à l'international, il est le seul qui est capable de trouver une architecture qui le protège. Et s'il se laisse avoir par ses propres fils là, ou ses propres rapaces là, mais je vous assure,
On va le croquer jusqu'à ses cheveux. Merci beaucoup, cher monsieur. Très bonne journée à vous. Et bien voilà, le débat se poursuit sur les antennes de Jambo FM. Je voudrais bien sûr lire un petit message. On est en ligne, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Dachou. Nous vous appelons comment? Je m'appelle Mama Jitanzi. Mama. Oui. Il y a un auditeur qui nous dit que même les Mororo qui nous tressaient quand nous étions enfants se moquent de nous maintenant. Alors, c'est juste une parenthèse. Deux staffs des Lions indomptables autour des Lions indomptables, humiliation subie hier à l'hôtel Hilton de la part du staff de l'Africa Foot. Que veut Narcisse Molekombi finalement? Franchement, c'est une honte pour le Cameroun. Pourquoi? Parce que la situation, Samuel Eto'o est celui-là qui peut nommer un entraîneur dans un pays auquel se trouve le Cameroun. Et vu la convention de 2014 qui donne pleinement droit au ministre de mettre à la disposition de l'Africa Foot, et l'entraîneur et le staff. Cette convention est en train de gêner M. Samuel Eto'o présentement parce que Samuel Eto'o n'a pas pris, je crois, il a fait l'erreur de ne pas étudier la pratique, de toucher le fond au début. Et je crois que ces fédérations et cet article, c'est ces articles qui donnent aussi le droit à cet article de la fédération, un entraîneur et le staff. Au cas où la fédération n'est pas d'accord avec la nomination de l'entraîneur et le staff, ils peuvent faire une assise. Je crois que ça a été fait il y a 3 jours. Nous, Camerounais, nous étions fiers. Pourquoi monsieur le ministre veut encore nous mettre dans cet embourbio? C'est salir l'image de ce pays. Donc le ministre Narcisse Molekombi salit l'image du Cameroun, c'est ça? Oui. Quand le pays, même l'image de ce pays, salit même le football camerounais. Franchement, ça m'a été assez possible en acceptant l'entraîneur principal. Et c'est aussi il faut accepter l'engagement technique de Lyon. Le match est dans quelques jours. Et ça va s'asseoir au banc de touche. Si ce n'est pas salir l'image de ce pays, c'est alors quoi? Je suis né en 82, j'ai fréquenté, on m'a enseigné à l'école que le président de la République, c'est M. Pobia. Le président de l'Assemblée, c'est M. Travail et JP. Nous sommes en 2024. On enseigne à nos enfants que j'ai accouché que le même président de la République, c'est M. Paul Biya. Et le président de l'Assemblée, c'est M. Travail et JP. Il n'a pas les intellectuels dans ce pays. Quand les gens souffrent, les gens ont les diplômes. Voilà. Merci. L'emploi. Le Camerounais ressemble à quoi? Pour un pays qui est premier en termes de puissance économique en Afrique centrale. Le SMIC est bas. Et l'état de nos... Regardez par exemple l'axe Douala Babsam, les nids de poules par-ci par-là. Est-ce que le Cameroun est encore géré? Alors, c'est vrai que vous êtes parti du football pour retrouver naturellement le football du Cameroun, ce qui est naturellement de votre droit. Ben, merci beaucoup de votre intervention. On aurait bien souhaité comprendre comment, dans un pays, on a deux staffs autour d'une équipe nationale et quelle est l'interprétation de cette guerre entre la Fédé et le MINSEP. Merci beaucoup, cher monsieur. Bonne journée à vous. Pour nous, j'étais bien sûr avec nous en ligne. Allô, bonjour. Bonjour. Nous vous appelons comment, cher monsieur? C'est Christian, monsieur Lachou. Ah, Christian. Bienvenue ce matin, Christian. Depuis la France. Comment tu vas, mon frère? Ben, nous sommes là, nous sommes au boulot, nous sommes au travail, nous nous battons, nous faisons ce que nous avons à faire, nous faisons ce que nous aimons faire, et nous faisons ce que nous savons faire le mieux. Quelle est bien évidemment votre analyse sur ce qui se passe entre l'Africa Foot et le MINSEP? Quelle lecture vous en faites-vous, Christian? Monsieur Ngachou, ça avait les larmes aux yeux que je suis en train de voir tout ce qui se passe par rapport à notre pays, dans le monde entier et dans le football. Tout ce que
que ce soit le ministère, que ce soit l'Africa Foot, tout ce qui sont en train de nous afficher, vraiment c'est désolant. C'est vraiment désolant pour nous. Et je suis vraiment, si tu préfères, je suis vraiment dépassé de voir que dans un pays comme le Cameroun, il n'y a pas des hommes qui peuvent prendre les responsabilités, en tant que les humains. Donc, juste parce que les gens sont en train de lutter pour les intérêts égoïstes, tu vois, c'est ce qui fait en sorte que maintenant on entend voir deux camps qui s'opposent, que ce soit le ministère, que ce soit la fédération. Et là-dedans, maintenant, le peuple est où? Le peuple où est la part du peuple là-dedans? Le peuple profite quoi? Dans les conneries qu'ils appellent la bagala, qui sont en train de faire là. On est en train de voir là, je suis en train de voir sur les médias, je vois comment, sur les réseaux sociaux, comment des staffs en train d'accueillir les joueurs. On est en train de tirer les joueurs d'un côté, l'autre en train de tirer de l'autre côté. C'est quelle image ça, monsieur Michel Natou? Alors, nous on se demande bien, celui qui incarne la politique de la nation, où est-il pour ne pas au moins donner son mot là-dessus? Est-ce que c'est à tel point, c'est à un tel point que Paul Biya ne fait plus peur aux gens et que sa parole même est mise en doute en permanence, au point même s'il se lève aujourd'hui et dit stop, ça ne sert à rien? Mais mon cher Michel Natou, on dit Paul Biya il a sifflé la fin de la récréation. Est-ce que tu as vu un document qui l'a signé, qui atteste qu'il a signé la fin de la récréation? Vous avez vu un document qui atteste? Mais chacun peut dire Paul Biya a signé la fin de la récréation. Qu'est-ce qui prouve que Paul Biya a signé la fin de la récréation? Et donc, la preuve que ça continue toujours. Tu vois? Et maintenant, la question que je me pose, quelle est la liste qui sera conduite pour le match du 8 au 16 là? Quelle est la liste qui sera conduite? Du Marc Brice? De qui? Donc, tu vois dans quelle cacophonie ils sont en train de nous plonger. Je te jure, tout ce que nous, le peuple, on a fait, c'est de soutenir son excellence, le président Maurice Kamto, qui a pris sur lui la responsabilité de libérer son peuple, de libérer le peuple camerounais. Est-ce que, quand vous parlez de Maurice Kamto, sur cette actualité qui est assez brûlante, est-ce qu'il serait opportun pour lui de s'exprimer au moins, de démontrer aux Camerounais qu'il y a lieu de reconverger vers la paix et peut-être aussi rassurer les Camerounais de ce qu'ils devaient rester concentrés sur l'essentiel? Monsieur Natou, monsieur son excellence Maurice Kamto, d'après moi, c'est un homme très, très intelligent et très, très sage. Là, tu verras que tous ces conneries qui sont en train de faire, c'est lui qui sont en train de chercher dans tout cela. Tu vois? Et donc, il voudrait qu'il se prononce, qu'on dise que voilà, celui que vous dites qui va diriger le Cameroun, voilà. Et s'il ne dit rien, on dira, vous voyez, quand ça brûlait, lui n'avait rien dit. Moi, d'après moi, il est un homme sage. Il ne faudrait même pas qu'il dise un mot par rapport à tous ces conneries qui se passent là. Parce que tous ces conneries qui sont en train de faire là, c'est pour vouloir le salir après. Mais sauf que lui, il a déjà fait son travail. Depuis 2018, il a dit le peuple camerounais est debout. Et nul ne lui privera plus de cette liberté. Ok? Très bien. Et les hommes comme nous et toi, qui avons l'intelligence, qui avons compris qu'un homme, c'est celui qui est libre, un homme, c'est celui qui a le droit de défendre ses droits, un homme, c'est celui qui peut vivre comme tout être humain sur terre et que personne ne peut décider de lui. Donc nous avons compris et nous avons dit et nous disons que plus jamais, s'il y en a encore, excusez-moi le terme, s'il y en a encore des cons qui pensent que Dieu viendra du ciel pour nous libérer, non, là, nous sommes, je te jure, nous sommes dans la libérer. La libération, c'est dans la tête. Voilà. Comme on nous a dit, vous êtes libres. Donc, exprimez-vous, je ne sais pas pourquoi le peuple camerounais, les individus, les citoyens camerounais, ne peuvent pas aller dans la rue et dire, je ne suis pas d'accord. Juste dire, je ne suis pas d'accord pour le bien. Bon. On ne demande pas plus. Ok? Donc, si un citoyen dit, je ne suis pas d'accord, il est dans ses droits. Il est bien vrai qu'il y a la justice politique. La justice règne, comme a dit son président, le président Maurice Kamto. Mais
un jour viendra où le droit se lira dans notre pays. Ça, je vous le jure. Très bien. Merci. Le droit se lira au Cameroun. Regardez tout ce qui se passe là. Tous les conneries qui sont en train de faire là. Monsieur Gatou, permettez-moi, Mbami Modeste est décédé à Avrisson en France. Le corps de Mbami Modeste est arrivé au Cameroun. Est-ce que la fédération a organisé quelque chose par rapport aux obstacles de Mbami Modeste, qui fut ancien international camerounais, qui a versé sa sueur, qui a donné son sang et sa sueur pour le Cameroun? Est-ce que la fédération avait organisé quelque chose juste pour recevoir le corps de Dieu regretté dans son âme? Bon. Aujourd'hui, là, tu vois, ils sont en train de lutter pour les intérêts égoïstes. Et regardez, même pas l'équipe nationale, même pas une minute de silence pour quelqu'un qui a joué au sein de l'équipe nationale. Même pas une minute de silence. Aucun joueur n'a même pas pensé dire non, on a eu un coéquipier qui était avec nous, il est décédé. Et observons au moins une minute de silence. Ou bien, attachons même ne serait-ce que la banderole noire sur nos poignets, ou bien sur nos bras, pour prouver que non, on a eu un décès, on a eu l'un de nous qui est décédé. Et aujourd'hui, tu vois, M. Nacho, il continue toujours, chacun en train de lutter pour ses intérêts égoïstes. Et même les joueurs qui viennent là, même les joueurs qu'on les appelle, ils viennent là. Est-ce qu'ils sont obligés de venir quand ils voient que la situation ne marche pas? Est-ce qu'ils sont obligés de venir? Voilà, en Europe, M. Nacho. Oui, pour sortir. Oui, pour sortir, M. Nacho en Europe, quand quelque chose ne va pas, si c'est une équipe nationale qui est en train de vouloir jouer, les gars disent, si s'entendent, disent on ne joue pas parce qu'il y a des situations qui ne fonctionnent pas. Ok? Ou bien, ils vont écrire peut-être sur la banderole pour manifester au vu au monde entier qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et ils écrivent sur une banderole ou bien sur une plaque. Et pendant qu'ils sont en train de vouloir, avant le début du match, tout le monde dit sur la banderole ou bien sur la plaque. Bien sûr, le point de vue. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Merci infiniment pour cette contribution au débat ce matin. Et bonne journée à vous là-bas, en France. Bonne journée, monsieur Mathieu. Au revoir. Au revoir. Nous allons également évoluer ce matin en débat naturellement. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, bonjour. Oui, Michel, bonjour. Je suis content de participer ce matin à l'émission. Merci infiniment. C'est Armel. Bonjour, Armel. C'est bien, Armel. Oui, bonjour, Michel. Alors, nous parlons bien évidemment de cette cacophonie dans le secteur du football aujourd'hui au Cameroun, avec une résonance, mais alors incroyable, des conséquences extraordinaires. Quelle lecture vous en faites ce matin, puisqu'on en parle? Oui, alors il s'agit, pour répondre à votre question, il s'agit d'une situation très critique d'abord pour le Cameroun, pour l'image du Cameroun, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'étranger, à tous les niveaux. Alors quand vous regardez déjà les médias internationaux, c'est partout dans le monde. Ce qui se passe est une affiche d'un film qui est vraiment regardé dans le monde entier. Alors, et il s'agit là de deux, je vais dire d'un coup, et le président de la Fédération camerounaise de l'autre côté. Alors, je pense déjà que les Camerounais doivent comprendre qu'ils ne devraient pas s'intéresser à cette mascarade. Parce que de notre côté, nous avons un ministre qui, à mon avis, est dans une situation de règlement de compte, parce que bien avant cette situation, bien avant les instructions, le discours du président de la République le 10 février, il y avait déjà un très mauvais climat entre le ministre et le président de la Fédération. Donc là, il a profité de l'opportunité pour régler ses comptes avec le président de la Fédération. Et il joue bien son rôle parce qu'il s'appuie sur les instructions et sur le discours du président de la République. Mais de l'autre côté, nous avons également un autre personnage qui, on connaît une personne qui est bien imbue de sa personne, une personne qui est, qui veut toujours parler de jeu pour de lui. C'est quelqu'un que tout le monde doit écouter. Et d'un autre côté, ce personnage qui est le président de la Fédération n'accepte pas que les choses ne se passent pas comme il veut, avec le staff qu'il a nommé. Alors, il faut qu'on comprenne les choses, c'est très facile. D'un autre côté, quelqu'un qui veut absolument quelque chose, d'un autre, quelqu'un qui veut monter son pouvoir en tant que ministre. Alors, les Camerounais doivent comprendre qu'il s'agit d'une pure distraction. Alors, Monsieur Michel, si jamais tu dragues une
folle en cachette. Alors, évite de sortir le veau du marché. Hein. Car c'est ce jour-là qu'elle va te trouver sur sa route et elle va te dire oui, je t'aime. C'est ce qui se passe un peu avec le président de la fédération. Alors, on sait très bien dans ses discours précédents qu'il avait soutenu ce gouvernement et il avait dit à qui voulait l'entendre que le football camerounais, l'équipe nationale, est géré par le ministère. Aujourd'hui, pourquoi il ne peut pas comprendre cela? Il devrait comprendre, c'est ce qu'il a répété à plusieurs fois quand ça l'arrangeait. Et ils sont dans une bataille de clans où chacun vient avec des instructions dont on ne sait pas d'où ça vient, et il s'appuie là-dessus. Nos peuples, qu'est-ce qu'on gagne derrière tout cela? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est profitable pour nous? Mettons tout cela de côté, passons à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que laissons cette distraction qui, aujourd'hui, éloigne les Camerounais des inscriptions sur les listes électorales, parce que c'est ça notre futur, c'est ça notre avenir, c'est de là que tous les Camerounais vont profiter. Donc voilà, parce que là, il s'agit d'une bataille de personnes un groupuscule de personnes qui vivent bien, mangent 3 fois par jour, quand nous, à famille, on essaie de manger les tapioca, les arachides. Mais non, laissons-les dans les combats, se battre, ils vont trouver les solutions eux-mêmes. Et après, quand ils auront trouvé les solutions, ils vont continuer. Pourquoi ce n'est pas un problème pour nous? Parce que en même temps, le chef de l'État, mais il regarde tout cela, il regarde tous ces embrouilles, il regarde tous ceux-là qui sont en train de se battre, il applaudit. Parce que c'est ça la stratégie du président Paul Biya. À force que vous déchirez, ça le protège. Parce que personne ne viendra dire, ok, organisons un renversement de Paul Biya. Ils vont se mettre pour organiser un renversement de Paul Biya quand ils sont déchirés. Ça, c'est la stratégie pour mieux gouverner. Donc, à gauche, on a M. Ngongo qui, on sait, il soutient les instructions avec le ministre. De l'autre côté, on a le directeur du cabinet civil qui, selon les dits, ça ne s'est pas vérifié, aurait envoyé également les instructions à Samuel Eto'o. Mais laissons-les faire le cinéma, asseyons-nous. Manger de quoi manger. Mais comment chercher de quoi manger? C'est en allant nous inscrire sur les listes électorales pour les échéances qui viennent. Un auditeur, il y a quelques instants, a souligné le président Maurice Kamto. Est-ce qu'il devrait, vous, dans votre question, est-ce qu'il devrait intervenir dans ces scénarios? C'est très délicat. Il peut le faire, selon moi, comme il peut ne pas le faire. Parce que ça ne le concerne pas. Franchement, ça ne le concerne pas. Ils sont en train de s'embrouiller comme ils s'embrouillent de leur côté, sachant que 2025, ou même avant, à ces rythmes, peut-être c'est même pas en 2025, peut-être c'est même le mois prochain. À ces rythmes, ils vont se déchirer, ils vont continuer à se déchirer, ils vont se déchirer de plus en plus. Préparons-nous, soyons prêts, inscrivons-nous sur la liste électorale. Très bien. Merci infiniment, cher Ahmed. Bonne journée à vous. Merci, Michel. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Il est parti. 6 74 39 79 04 6 74 39 79 04 et via WhatsApp 6 91 98 60 98. La question mérite bien évidemment d'être posée ce matin. Que se passe-t-il entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Il y a une guerre permanente aujourd'hui. Allô, bonjour. Il est avec nous. On est parti ici sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour, c'est les radicaux. Très bien. Comment vous expliquez la naissance, ou du moins l'existence de 2 staffs, de 2 institutions autour d'une équipe nationale? Qui va faire quoi? Qui veut quoi concrètement? Et quelle lecture vous en faites? Monsieur Michel Gatou, dès le départ, j'ai intervenu dans ce problème. J'ai dit, Monsieur Sami Eto'o, si c'est qu'il a bien travaillé, il n'a qu'à démissionner. Monsieur Michel Gatou, vous étiez à Equinos, vous avez démissionné. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous ne reprochez de rien quand vous quittez Equinos. Donc si M. Sami Eto'o sait qu'il a bien travaillé, il a 1 an de mandat qu'il lui reste, et il voit que le ministre ne veut pas le laisser travailler, il démissionne, il vient nous rejoindre dans la vieille révolution pour TNUS. Il n'y a pas de... C'est quoi? C'est la solution? Je vous dis, les radicaux, quand je dis, je ne réfléchis pas en minutes, je réfléchis en secondes. Ouais. Je vous ai dit dès le départ, M. Michel
Gatou, Samy Eto'o, c'est qu'il a bien travaillé. Que tout ce qu'il a eu, les 33 millions en 3 ans, les 33 milliards en 3 ans, qu'il a bien géré, il démissionne. En 2025, le peuple camerounais, il serait dans un gouvernement où il serait ministre de sport. Voilà, c'est clair. Et ça, c'est la vraie. On va bien travailler et développer le Cameroun dans tous les sens. Monsieur Michel Gatou, je vous répète encore, les 8 maires de Yaoundé, on me donne les 8 communes de Yaoundé. En un an, je change tout. Il y a les ingénieurs camerounais qui peuvent faire tout dans ce pays. Donc, monsieur Michel Gatou, vous avez démissionné à Guinée. Vous souffrez là, vous travaillez aujourd'hui. Parce que vous ne reposez de rien, vous avez démissionné. Donc, le Samuel ne peut pas démissionner, c'est tout. Donc, vous demandez à Samuel Eto'o de démissionner. C'est la distraction. Ah, d'accord. C'est la distraction. C'est de la distraction qui nous amène tous les jours. Pour empêcher que les gens vont s'inscrire sur les listes électorales. Ce n'est pas, on ne faut pas chercher midi 14h. C'est tout. Voilà. Merci beaucoup, le radicaux, c'est ça. Je crois que c'est comme ça qu'il a fait. Les radicaux, merci. Très bien. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Bonjour, Michel. Nous vous appelons comment? On parle de P4. Monsieur? Aïe. Pourquoi la communication est brouillée comme ça sur la ligne? Allô, c'est monsieur? Roland de PK14. Roland de PK14. Oui. Comment vous analysez ce qui s'est passé hier soir au Hilton, là, Roland? C'est triste pour notre football, très triste. Et je veux profiter pour dire un bonjour à tous ceux qui reprochent tout et rien à M. Samuel Eto'o. Je vais leur dire un bonjour et surtout ceux qui le reprochent encore plus pour ses choix politiques de 2018. Moi en premier, hein, je pense que je vais le dire aussi. Les choix politiques de 2018, j'aimerais bien comprendre. Allez-y, argument sur argument. Je respecte votre position. D'accord. Allons-y. Pour être sérieux, c'est triste, ces images que je vois dans les réseaux sociaux. C'est tellement triste, mais nous souhaitons que tout cela s'arrange et que les 2 prochains matchs qu'on puisse les remporter de toute façon. Je vous pose une question. Je propose que les Camerounais doivent apprendre à respecter les choix des autres. Si Eto'o en 2018 a soutenu le président de la République, c'est parce que moi pourtant je respecte ça et je ne vais pas le dire tout ça. Mais aujourd'hui, ceux qui veulent enlever la République, c'est beaucoup plus professionnel. Avant même de soutenir le président de la République, chers frères, ils sont d'accord quand même, et ça c'est pas pour lever le couteau dans la plaie, qu'il jouit d'une double nationalité. On est d'accord? Oui. Alors, comment vous expliquez déjà qu'au Cameroun, quelqu'un qui jouit de la double nationalité parvient à être candidat dans une fédération comme c'est le cas et qui soit président aujourd'hui? Je prends la référence encore sur ce qui s'est passé avec Dédé Yango et la SOCAM. Comment vous expliquez ça? Je ne sais pas comment on va expliquer cela, mais la double nationalité, c'est comme si c'est valable pour les uns et pas pour les autres. Très bien. Dommage. Donc Samuel Eto'o est au-dessus des lois, est au-dessus des valeurs, est au-dessus de toutes les compétences, au point où il peut brandir sa double nationalité et faire ce qu'il veut au Cameroun. Pourtant, les textes au Cameroun interdisent à chacun de porter sa double nationalité. Je ne connais pas au-dessus des autres Camerounais. De toute façon, je connais un qui est aujourd'hui en prison, qui était plus que le président de la République. Nous avons encore pensé qu'il est réparément président de la République. Aujourd'hui, il est en prison. Donc, il ne peut pas se bomber le torse. Déjà, s'il ne le fait pas, il ne se bombe pas le torse en disant que les autres, là où la double nationalité ne passe pas pour lui, passe. Oui, mais si la double nationalité est passée, effectivement, le gouvernement camerounais le savait. Et on l'a laissé faire. Est-ce que justement, est-ce qu'on n'est pas dans la logique où justement les Camerounais pensent que, sachant que Samuel Eto'o ne jouit pas comment dire, il a une double nationalité, il est une légende camerounaise très suivie, on a tout mis en place pour qu'il soit bien évidemment au cœur de la Fédération camerounaise de football, afin de brandir, on va dire, la fibre de la distraction massive, avec des impacts directs sur les Camerounais,
face aux enjeux de l'avenir? Oui, mais ce que j'ai remarqué dans notre pays, c'est que c'est très dommage qu'on continue à dire cette histoire de double nationalité qui arrange peut-être le pouvoir grâce, je ne sais pas. Mais je pense que c'est très dommage que la double nationalité puisse empêcher les uns et les autres d'avancer. Oui, mais je vous rappelle que tous les ministres camerounais, tous les ministres ont la double nationalité, hein, il faut bien le savoir. Le cas d'Ndézé Yango, qui est un très grand musicien, n'a encore rendu plus triste sur cette histoire de double nationalité. Alors, est-ce que c'est pas vous, est-ce que c'est pas nous les Camerounais, ignorants de ces valeurs-là? C'est-à-dire qu'on préfère laisser les valeurs en rappelant qu'il y a eu entorse au respect de la loi et plutôt de porter quelqu'un en triomphe alors que cette personne fait partie de ceux qui ont violé la loi et qui d'ailleurs même ont porté très haut le flambeau de ceux qui torturent le peuple camerounais aujourd'hui en 2018. Oui, notre peuple, nous les Camerounais, nous avons notre responsabilité à nous, que nous sommes obligés à un niveau, chacun a approché, chacun a peut-être le point là où nous pouvons nous entendre dans la République pour qu'on avance. Et cette histoire-là des tribus, alors c'est au-dessus de tout. Très bien. Parce que nous, les Camerounais, chacun a approché sur sa région, son village, sa communauté et tout. Donc, moi, je pense d'abord que c'est ça qu'il faut arranger au Cameroun. Notre responsabilité. Non, là, ça c'est notre débat. Vraiment. Moi, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre intervention. Merci pour votre appel. Passez une bonne journée. Pour finir, mesdames, messieurs, je voudrais ce matin, me permettre de passer un petit message aux Camerounais en vous disant que la radio a une fonction. C'est-à-dire que la radio, celle que vous écoutez en ce moment, a des fonctions. La première fonction, c'est de vous éduquer. C'est de vous informer autant pour nous. On vous informe. Exemple, il y a eu une situation hier à Yaoundé, au Hilton, entre le MINSEP et la FECAFOOT, deux staffs de deux institutions autour de l'ordre notable. Ça, c'est bien sûr l'information. La radio maintenant a un devoir, c'est de vous éduquer. Ces deux éléments mis en place aujourd'hui peuvent avoir des ramifications en matière d'impact. Vous empêcher de regarder dans la direction de vos inscriptions massives sur les listes électorales. Pourquoi? Parce que la radio qui vous parle en ce moment vous éduque en même temps en vous disant, et il ne faut pas, c'est-à-dire qu'il faut suivre vos footballeurs, suivre votre équipe nationale, c'est votre droit. Mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales. Et pour s'inscrire sur une liste électorale, faites toujours un effort de poursuivre l'ECAM partout où l'ECAM se trouve. Et il faut en sortir avec au moins le récépissé physique de l'ECAM. On n'a pas dit qu'on filmera au téléphone. Voilà sur le rôle de la radio qui vous éduque. Et voilà sur le rôle maintenant de ce qu'on appelle la responsabilité sociale. Que vous sachiez que personne ne doit vous appeler à sortir, manifester pour pouvoir lutter contre le football. Parce que le football n'a jamais développé un pays. Mais alors jamais développer un pays. Une fois donc on l'a dit, je voudrais, en tant que Michel Ngatou, avec tout le respect que je dois aux auditeurs, le dire que la démarche que j'ai engagée ici au courant du mois de mai, qui appelait les Camerounais à s'inscrire massivement sur ce qu'on appelle la journée nationale des inscriptions massives sur les listes électorales, c'est pas terminé parce que le mois de juin, nous sommes en plein cœur du mois de juin. Et en plein cœur du mois de juin, je l'ai dit, nous allons trouver le moyen de mobiliser les Camerounais globalement pour que dans les 360 communes du Cameroun, les Camerounais puissent gagner des motos. C'est-à-dire que tu te fais inscrire sur une liste électorale, tu gardes ton récépissé et nous te dirons exactement ce qu'elle de faire pour pouvoir... C'est-à-dire que photocopier ton récépissé et le mettre dans un endroit. Et lorsqu'on fera le tirage au sort de façon ouverte dans les 360 communes du Cameroun, que l'on dise que bon voilà, tel a gagné une moto. Et ça c'est offert par des Camerounais. C'est très important. Maintenant, ceci nous permettra ensemble de bien sensibiliser les Camerounais, de leur dire ta carte d'électeur, du moins ton récépissé du mois de juin,
il faut bien sûr participer à un jeu initié par des Camerounais. À l'époque, tu peux gagner une moto. Ça nous permettrait de savoir le nombre de Camerounais qui sont inscrits effectivement dans ces régions. Ça nous permettrait bien évidemment, dans ces localités, ça nous permettrait bien sûr de maximiser la communication et d'intensifier la communication. Et là, bien sûr, ce sont des actions, c'est une action personnelle que je compte encore mener pendant ce mois de juin et là le faire avec le concours de tous les Camerounais. Merci à vous qui me suivez sur la page Facebook. Merci à vous qui nous suivez en même temps chaque jour. C'est pas terminé, madame et messieurs. Restez sur Jambo FM, les programmes se poursuivent. Mais avant de partir, n'oubliez pas, si vous ne faites pas la politique, si vous dites que vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. À demain. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91.